Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Il n'y a pas de souci, c'est compris. Tout le monde en a compris. Tu dis que tu es RHDP, on a compris. Mais le jour où la candidature de Tidiane Thiam a été rejetée, ou bien le jour où la justice a prononcé une décision contre Tidiane Thiam, quelle était ta sortie? Tu es monté sur des panels pour aller dire que c'est parce que Tidiane Thiam est étranger. Pourquoi Gbagbo n'est pas sur, la liste électorale, Tidiane Thiam, ils l'ont enlevé, mais tout ce que tu as dit là, c'était pourquoi? Toi, tu es sûr que toi, tu es RHDP. Charlie Packer. Le travail que tu es en train de faire là, le travail que tu es en train de faire, laisse-le parler parce qu'il va croire que tu es en panique. Laisse-le parler s'il te plaît. Voilà, le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Voilà, le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Je te rappelle que actuellement tu vas devenir comme Zasso, parce que à la dernière minute, là où Alassane Ouattara devait devenir président de la République, Zasso a bifurqué parce qu'il pensait que Alassane Ouattara allait perdre. Aujourd'hui, c'est ton cas. Tu penses que le RADP va tomber et donc tu veux changer de chemise. Mais ressaisis-toi, il n'est pas encore trop tard. Parce que ce que tu vois là, les opposants là, si c'est si Bijou tu comptes, ou bien si c'est si Zasso tu comptes, ils ne peuvent pas faire tomber le régime d'Abidjan. C'est un régime qui est ancré, qui a pris son travail au sérieux et qui a pris la Côte d'Ivoire au sérieux. On ne dirige pas un pays dans l'amusement, on dirige un pays dans le sérieux. Aujourd'hui, celui qui veut battre quelqu'un, ça sera aux élections présidentielles. Il faut qu'il trouve un candidat, se proposer à l'effet que nous les Ivoiriens, on puisse aller le voter. Il doit nous présenter son programme de société, son projet, et puis on s'en va le voter. Mais actuellement là, parmi les candidats, qui a proposé un projet, qui a proposé un programme, qui a décortiqué les tenants et les aboutissants des tares de la société ivoirienne, qui a montré qu'il pouvait relever l'économie du pays, qui a montré qu'il pouvait structurer la dette de la Côte d'Ivoire, trouver une solution ou bien améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, qui a prouvé qu'il peut trouver du travail pour la jeunesse, qui a prouvé qu'il peut construire des universités à l'effet que ces universités puissent contenir le nombre d'étudiants que nous avons, qui connaît, qui a prouvé, qui nous a envoyé un projet où il pouvait nous dire qu'il peut construire des écoles pour accueillir nos jeunes, qui pouvait nous dire que nos écoles, nos salles de classe pourraient accueillir entre 30 et 40 jeunes. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un projet structuré, structurant, qui permet que les Ivoiriens que nous sommes puissent aller voter ce projet-là. Nous, on ne vote pas un homme. On ne vote plus un homme. Aujourd'hui, nous souhaitons... Attends, je suis en train de t'enseigner un peu. Tu ne connais pas la politique. Je t'enseigne un peu. Charlie, ferme ton micro. Lucas, il faut chuter. J'aimerais savoir ton parti là. Dis-moi, Lucas, bon, je vais dire une phrase et puis je vais chuter. Oui, Lucas. Oui, mais je vais dire une phrase. Attends, même quand tu vas chuter, ton mouvement que tu as créé là, tu peux nous reciter quels sont les gens qui sont nommés dedans, s'il te plaît. Quand tu chutes là, dis-nous tous ceux qui sont dedans, s'il te plaît. Merci. Ok, il y a Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Simon Neve Gbagbo, Chable Goudé, et puis Kone Katina. Maintenant, il y a mon oncle Hubert Oulaye aussi qui est dedans. C'est bon? Ok. Donc, je continue pour dire, ça là, nous, on ne rentre pas là-dedans. Charlie Packer, reviens à la raison. Je vais chuter pour te dire, malgré les injures, moi, je ne prends pas ça en mal. Je pense que c'est sous le fait de la colère. Reviens à la raison. Le fait de soutenir Zasso dans son combat personnel qu'il est en train d'engager pour avoir un poste ou pour avoir de l'argent RHDP, tu es en train de te gourer, tu es en train de te tromper. Reviens à la raison, continue de suivre tes frères du RHDP pour mener le combat que tu as mené. Un jour viendra où tu seras récompensé. C'est comme ça. Il faut être patient. Chacun à son tour. On ne peut pas nommer tout le monde. Par exemple, moi, j'ai créé mon mouvement. Il y avait près de 200 personnes. Je dois nommer 30 personnes. Est-ce que je peux nommer tout le monde? Non. Il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont fâchées, ils sont partis. Mais j'ai essayé de les appeler pour leur demander qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe. C'est comme ça, le président de la République ou bien les chefs là, ils ne peuvent pas nommer tout le monde. Mais arriver chacun à son tour. Tu as nommé combien? J'ai nommé 30 personnes. Ouais, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est ça, je dis, il y a Gbagbo dedans, il y a Laurent Gbagbo et puis il y a Simon Neve Gbagbo. Non, sois sérieux. Comment il s'appelle? Mais pourquoi même, si tu veux connaître mon bureau, il faut attendre le jour du lancement officiel. Je vais à Abidjan. On va lancer officiellement le mouvement à l'hôtel Ivoire. Et puis, je vais montrer mon bureau, tu vas les voir. Pourquoi tu es pressé? Faut laisser, je vais structurer mon truc. C'est pas sur TikTok, je vais venir annoncer les membres de mon bureau, ce n'est pas les respecter. Ou bien, quand même, il faut comprendre. Donc,
Ils m'ont élu en tant que président, quand même, c'est pour les respecter. Je ne peux pas venir ici pour dire j'ai nommé tant, non. On va lancer le mouvement officiellement. Tu n'es pas censé dans ta vie. Il n'y a même Je pas dis, on va quelque chose lancer de le ça. mouvement Il n'y a pas quelque officiel chose de Abidjan. ça. Tu as dit qui sont ceux qui étaient nommés dedans. Non, j'ai Personne cité t'a quelques envoyé, noms. et puis tu l'as J'ai dit cité toi-même tout quelques seul. noms. J'ai cité quelques noms. Ben, Mais je n'ai pas- répète-nous les je n'ai quelques pas- noms, là. Je ne peux Répète-nous pas, les mais si quelques tu as noms. entendu, pourquoi tu veux que je répète? Aïe, je croyais C'est pas toi, c'est pas Ouais, toi tu n'es qui même dois pas me censé, dicter mon ce frère. que je dois dire. Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Non, c'est qu'ils vont Voilà. faire. C'est toi qui Donc, dois je dis, Je n'ai pas. Charlie Parker, je chute là-dessus. Que Dieu te donne la sagesse et que tu t'entoures de bonnes personnes qui vont te donner de bons conseils. Parce que ceux qui veulent t'inféoder à l'opposition, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont te tirer petit à petit. Demain, ils n'auront pas de solution pour toi. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, elle est morte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Peut-être dans les années à venir, une opposition structurée va s'élever et puis pourra battre le parti au pouvoir. Mais pour le moment, l'opposition, chacun se bat pour sa propre personne. Chacun se bat pour sa propre idéologie à lui, pas pour l'idéologie du parti. Chacun se bat parce qu'il veut être devant l'autre. Mais si tu rentres dans ce combat, nous qui sommes sortis, parce qu'on estime que c'est un combat qui est voué à l'échec, si toi tu retournes là-bas, mon frère, mais tu as tout perdu. Là où tu es presque arrivé, où tu es en train de mener un combat noble, et ce combat-là va te permettre d'atteindre les objectifs que tu as dans ta tête. Mais tu vas venir te mettre avec des opposants pour encore gâcher le combat que tu as mené. Moi, je te demande pardon. Il faut revoir ta position. Au-delà de tout ce qu'on a dit, si j'étais frustré ou bien si j'étais blessé, c'est pas mon objectif. Mais c'était un électrochoc pour que tu comprennes qu'ils sont t'attirer dans un mauvais combat. Tu es dans le bon combat, continue comme ça. Excuse-moi si je t'ai manqué de respect. Je suis vraiment désolé, c'était pas mon objectif. Et puis, passe une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Non, attends, Sali, laisse-moi réagir d'abord. Non, mais... Sali, une minute, s'il te plaît, Sali. Laisse-moi réagir d'abord. Non, mais... Sali, une minute, s'il te plaît, Sali. Une minute. Lucas, merci pour tes propos de fin. Moi aussi, je te présente mes excuses. Si je t'ai injurié, je te présente mes excuses. Il est parti. On savait qu'il allait partir. Moi, je Mais ne comprends pas. Toi, écoutez, ils vont enregistrer. Non. Si tu aimes quelqu'un là, c'est pas publiquement, tu vas venir t'en prendre à moi comme si on a un problème personnel. Voilà ce qui m'a déçu de toi. J'étais la première personne à te... il sait que la réponse sera fatale, donc il est descendu. J'étais la première personne, la première personne activiste, Fraternité, s'il te plaît, fraternité. a fait vidéo pour te défendre sur cette affaire d'Assali Timoko. Donc, tu n'étais pas la bonne personne à me vilipender sur les réseaux sociaux. Si tu m'aimais tellement, tu disais à Fasco ou disais à n'importe qui, à Bloco, ils vont donner mon numéro et tu vas me donner ce genre de conseils. Et puis, personne ne t'a dit que j'ai vastillé. Personne ne t'a dit. Je ne sais pas dans quel subconscient tu te mets pour raconter des bêtises. Je ne suis pas un essuie-glace. Donc, si tu m'aimes bien là. Charlie, je vais te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question, Charlie? En 2020, quand il y avait la désobéissance civile, celui qui vient de te parler, là, il était où? Je te pose la question. Parce que moi, je t'ai vu en Côte d'Ivoire ici. Quand tout le monde appelait à faire tomber le pouvoir Ouattara, lui, il était où? Je te pose la question. Moi, je ne le connais même pas. Donc, quand tu veux lui parler, il faut lui parler sincèrement. Il ne faut pas tergiverser. Est-ce que tu comprends? Charlie, donne-moi une minute, je vais réagir rapidement. Moi, je voudrais dire aux uns aux autres qui montent, qui parlent du RHDP. Non, lui, là, n'est pas RHDP, lui, il est RHDP. Toi, tu veux créer ton mouvement politique, c'est toi qui donnes des leçons aux gens du RHDP. Ton mouvement politique que tu veux créer, là, c'est parce qu'Assali t'a chassé. Tu veux montrer à Saleh Timoko que tu es un garçon. Là, tu t'appuies sur certains inconscients du RHDP. C'est tout. Moi, je comprends ta stratégie. Comme tu sais qu'au RHDP, il y a des militants qui n'arrivent pas eux-mêmes à défendre leur propre combat. Donc, tu les nargues. Tu es descendu, il faut bien m'écouter. Tu les nargues. Mais toi, tu étais pro Gbagbo. Quand moi, je défendais Ouattara, là, toi, tu te battais pour que Ouattara perde le pouvoir. Après, tu es devenu à Saleh Timoko. Je suis celui qui combat à Saleh Timoko pour le président Ouattara. Toi, tu étais avec Saleh Timoko. Subitement, maintenant, tu es devenu RHDP. Moi, ça me fait un peu rire. Tu sais, quand moi je vous vois, je vous écoute, ça me fait vraiment honte. Nos pauvres militants. Je suis inquiet pour l'avenir parce que nos militants se laissent trop emporter par des émotions inutiles. Et c'est vraiment triste, quoi.
ce monsieur qui parle, qu'on appelle Lucas. Mais Lucas était pro-Gbagbo sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? Après, il est devenu pro-Assalé Timoko. C'est lui qui dénigrait le président Ouattara ici. Aujourd'hui, il est devenu... Zasso. Laisse-moi terminer. Non, mais attends, Zasso. Tu as vu comme moi, j'ai du respect pour toi. Celui dont tu parles, là, il t'arrive même pas en dessous de tes chaussures. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je te dis, après tu fais comme tu veux. S'il te plaît. Voilà, vas-y, continue. On a un débat, il faut... Tu es en train de parler d'une personne... On a un débat, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Il faut laisser les commentaires, on a un débat. Parce qu'il a montré tout à l'heure une page Facebook. Je t'envoie dans ton inbox. Quand quelqu'un parle, je t'envoie ça dans ton inbox. Ma page Facebook a été créée le 4 juillet 2017. Moi, ma page Facebook, là, ça a été créé le 4 juillet 2017. Je t'envoie ça. Lui, il dit qu'il a fait conversation avec moi en 2015. Non, mais il faut lui dire la vérité. Moi, mon compte là, je t'envoie ça. Voilà, ça y est devant moi ici. Voilà, sa création Zasso Dagrou Patrick, 4 juillet 2017. Alors, votre chose, vous avez créé en 2015, où Zasso vous a envoyé un message, c'était sur quelle page, sur quel compte, ou sur quelle page Facebook. Donc, toi, Bijou, je t'envoie, tu devrais lire ça, pour dire, voilà, le compte Facebook de Zasso a été créé en 2017, alors que lui dit en 2015. Tu vois, donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Quand des gens montent, ils dénigrent, dites-leur la vérité. Moi, Lucas, là, moi, je ne le connais pas. C'est si TikTok, moi, je connais Lucas. J'aurais voulu... Il sait pourquoi il est descendu. Parce que, eux, là, fraternité, j'ai écouté Kokora tout à l'heure, mais Dieu merci, je viens de créer un compte. Dimanche, ma page sera ouverte. Je vais ouvrir ma page dimanche. Je suis à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan ici, il m'avait appelé il dit, s'il venait là, on allait se voir. C'est chez Cissé, je l'ai trouvé. Et puis je lui ai dit, mais toi tu as dit tu venais, tu allais m'appeler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Donc Kokora, moi je le connais. J'attends les gens, Kokora est monté, Kokora est temps, Kokora est ceci, Kokora dit ça. Kokora est qui puis va me dire de ne pas être RHDP. Les Bogni, ils créent là, moi je peux créer ça. Si c'est Bogni là, moi j'ai ça. La plupart de ces cyberactivistes là, il a utilisé là. Mais ils apportent quoi à Kokora? Il prend le nom de Touré, il fait du chantage. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de Touré. Je ne veux pas rentrer dans le débat de Touré. Parce que moi, là, une fois que des années, il faut laisser, je vais laisser. Sinon, sans les années, là, c'est que j'allais faire sortir, là. Et puis, il n'y a rien. C'est moi qui vous dis ça. C'est que j'allais faire sortir, là. Ça allait être grave. Kokora, lui, il est qui? C'est lui qui a monté ça. Bisous, vous tous, devant vous tous, il y a des militants du parti qui sont allés au siège du parti. Peut-être que vous ne savez pas, moi je vous donne l'information. Pendant un temps là, comme on appelle, lui qui est aux États-Unis, là, leur groupe là, il s'appelle, comment il s'appelle, le monsieur qui est aux États-Unis, qui parlait un temps, oh, le vieux, je ne sais pas comment il s'appelle là même, son nom m'échappe maintenant. Touré Boubacar. Ils ont vu des jeunes, ils sont allés au siège, les cadres étaient en réunion. Ils sont allés leur dire enlever Zasso au RHDP. Et on leur a demandé, est-ce que c'est vous qui avez envoyé Zasso au RHDP? Zasso, il était au RDR. Il est revenu dans son parti. C'est quoi votre problème? Eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Le RHDP n'est pas un parti politique qui appartient à des délinquants, à des comédiens qui montent sur des panels. Est-ce qu'ils savent comment ce parti-là, les gens ont créé ça? En 2005. Kokora qui gueule là, lui il sait comment on a créé le RHDP. Il sait comment les gens se sont battus pour créer ce RHDP. Je le mets au défi. Quand il monte sur ses panels, il n'a qu'à me parler de son histoire politique au RDR et au RHDP. C'est ce que je lui dis toujours. Et je le mets au défi. J'ai dit à John d'ouvrir demain panel, puisque mon compte, j'ai maintenant un nouveau compte, on va faire un débat face à face. S'il est garçon, il n'a qu'à accepter. Il n'a qu'à accepter sur les garçons. Il y a des choses, il ne sait pas, je vais lui dire ce Kokora. Cet idiot qui monte sur les panels, qui raconte sa vie. Dites-lui que Zasso dit, si les garçons, il n'a qu'à créer un face-à-face avec moi. Et puis, il va voir s'il connaît vraiment la politique.
Toi, tu dis que tu es un homme politique. Tu n'as jamais pris ton compte TikTok pour t'adresser aux gens. Tu es toujours sur les panels des gens. Des Lucas. Toi, Kokora, tu dis que tu es un homme politique, mais utilise ton compte TikTok. Utilise ton compte TikTok et puis adresse-toi aux gens. Tu ne pourras pas. Parce que tu sais que seul là, tu ne peux pas t'exprimer. Tu es obligé de venir monter sur les TikTok des enfants et puis tu les appelles. Mais les enfants que tu appelles, ils vont apporter quoi RHDP. Au contraire, tu es en train de salir le parti. Ton comportement en si peu de temps a exposé le parti. C'est-à-dire que toi, Kokora, moi je t'appelle quand il y a des problèmes. Mais toi, il y a un problème, tu ne peux pas m'appeler. Et tu manipules les petits militants. Ce que tu manipules, ils vont apporter quoi RHDP. Vous avez fait 2 semaines de panel. Mais vos 2 semaines de panel, là, ça vous apporte quoi? C'est moi seul qui vous fait courir partout. Tu penses que moi j'ai besoin de pages de compte de John pour dire ce que je pense? Moi je me compte où je m'exprime. Je m'exprime. C'est John qui m'a appelé. Parce que John sait que le palabre là, c'est son palabre. C'est parce que la palabre est parigo que vous m'attaquez, John sait. C'est pour ça que j'ai dit à John, allume ta page. Mais quand il a allumé la page, on a plus de 2000, c'est encore des argent. Toi, tu as quelle audience, toi, Kokora? Tu attends les audiences pour venir profiter. Sinon, toi, tu as quelle audience? Kokora, tu as quelle audience? Si tu es garçon, prends ton compte TikTok. Moi, 2 jours là, j'ai pris mon compte TikTok, j'étais à 2000 quand je suis en direct. C'est pour ça que les gens ont signalé. Pourquoi vous signalez mon compte? Vous dites que je ne suis rien, mais pourquoi vous signalez mon compte? Vous avez déstabilisé mes 2 comptes. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous avez peur. Vous n'avez pas la carrure. Vous êtes des lâches. Kokora, tu es un lâche dans ce système. C'est moi qui te dis ça. Tu es un lâche. Tu es aux États-Unis. Toi, tu es aux États-Unis. C'est moi qui t'ai appelé pour dire, Kokora, vous êtes aux États-Unis. Mais la guerre est en train de salir la Côte d'Ivoire. La guerre est en train de salir le président Ouattara aux États-Unis. Vous faites quoi? Tu étais le mari de Kandia. Toi, Kokora, tu sais pourquoi le mari de Kandia t'a laissé aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as trouvé refuge autour de Touré Mamadou. Mais ça, c'est entre vous là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est entre vous. Moi, mon combat ici, là, c'est le RHDP, c'est le président Ouattara. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'est son problème. Toi, tu parles. Le jour, tu as aussi assisté Bakongo. Et puis, moi, j'ai honte que toi, un opportuniste, un malhonnête de dernière minute, pour la première fois, tu t'as raconté Cissé Bakongo. Et c'est toi qui cours pour venir raconter ce qui s'est passé entre toi et Cissé Bakongo sur les panels des enfants. Tu vois que tu es en train d'exposer Cissé. C'est-à-dire le fait que tu vas t'asseoir et tu dis aux yeux du monde que Cissé Bakongo m'a dit il n'a pas rendez-vous avec moi. Mais c'est grave. Ton audio là, j'ai envoyé ça au ministre Cissé Bakongo. Tu ne sais même pas combien de personnes. Il y a des gens, je n'ai pas envie de dire leur nom. Parce qu'eux, ils sont très proches de Cissé Bakongo. Ils m'ont appelé ce matin et disent à son pardon. Il ne faut pas réagir. J'ai dit non, je vais réagir. Parce qu'il est en train de montrer que Cissé Bakongo, moi Zasso, ça dit quand Cissé Bakongo, quand il a l'élection législative, municipale, quand il fait les casses là, c'est moi qui joue au front. Et tu vas venir dire que Cissé Bakongo a dit quelque chose de moi. Mais c'est dangereux, Kokora. Cissé Bakongo est une autorité. Il est secrétaire exécutif du parti. Et toi, tu viens le salir. Et tu mens. Tu mens. Toi, ta femme que tu as abandonnée au siège et au secrétariat. Mais demain, là, j'ai dit aux filles qui étaient là-bas, elles vont appeler John pour monter sur le panel. Et puis, on va parler. Parce que même elles sont incitées, mais elles disent, on va témoigner. Parce qu'on l'a écouté. Elle t'a écouté les gens avec qui tu étais là-bas. Les gens avec qui tu étais là-bas, ils vont témoigner demain. Un malhonnête comme ça. Tu es un irresponsable. Tu es un papato. Toi, aujourd'hui, tu es dans une logique de détruire le parti. En si peu de temps, tu as exposé le RHDP. Vous dites que l'opposition me soutient. Mais c'est des Ivoiriens qui me soutiennent. Ce n'est pas une affaire d'opposition. Vous-même, vous avez vu la mobilisation des Ivoiriens sur des panels. John a fait 2 panels. Regardez comment les Ivoiriens se sont mobilisés. Ça veut dire que vous m'avez rendu grave. Aujourd'hui, partout où je passe, Zasso, pardon, ceux-là, c'est des arrivistes, on les connaît, ce qu'ils font. Dans le parti, là, nous tous, on sait ce qui se passe. Au RHDP, là, on sait tout ce qui se passe.
Demain samedi, là, vous allez voir l'opposition. Leur jeunesse va se mobiliser à Yopougon. On est là depuis 15 ans, on n'arrive pas à mobiliser. C'est de ça que Zasso parle. Ce que je dis là, c'est une vérité. Parce que vos groupes là, vous avez déstabilisé le parti. Et vous ne voulez pas qu'il parle de ça. Vous avez divisé les militants. Vous avez tué le parti. Et vous ne voulez pas que je parle de ça. Je vais parler de ça. Même si ça vous fait mal, c'est votre problème. Quand nous on était au RDR, on a fini à la mobilisation. Un parti, sa force, on ne peut pas être au pouvoir et puis nos militants vont être divisés. Figayo même, on ne remplit pas. On a fait combien de cérémonies? Vous, Kokora, là, vos groupes là, vous avez fait combien de cérémonies à Figayo? Moi, je peux publier les images de vos cérémonies à Figayo. Jeunesse, RHDP, tu organises des cérémonies à Figayo. Et puis, il y a combien de bâches? Mais restez là, les militants là, jouez, amusez-vous. Vous ne savez pas de quoi ils en jouent. Amusez-vous. Ne cherchez pas à vous réveiller pour essayer de construire votre parti. Mais essayez de jouer le jeu de quelqu'un qui est quitté au PDCI, qui n'est rien dans un système PDCI, qui suivait mon oncle. Moi, je le connais, il sait pourquoi il court derrière vous. Pourquoi il ne crée pas sa page Facebook pour s'adresser à moi? Demandez-lui. Il a un compte TikTok, non? Mais il n'a qu'à s'adresser à moi. Je ne peux pas accepter que au RHDP, quand Ahmed Bakayoko vivait, j'ai dit Alpha Yaya, lui on a parlé, il dit Zasso, il va organiser un meeting. J'ai dit Alpha, prouve-le que tu es fort. Alpha, Befigayo. Alpha Yaya, Befigayo, Ahmed était là. C'est ça qu'on appelle des leaders. Alpha Yaya a rempli. Vous faites meeting, même parler de la culture. Petite cérémonie, on va dépenser 100 millions. Mais nous, on sait tout ça. Et toi, Kokora, c'est toi qui sautes aux États-Unis. Tu ne peux même pas faire des conférences de presse. Mobiliser des Ivoiriens là où la guêpe et les gens de l'AES déstabilisent la Côte d'Ivoire. Tu es nulle part. Et c'est toi qui tu déstabilises les militants. En si peu de temps, toi-même, tu as participé à détruire ton parti. Parce que ta stratégie, c'est de détruire le parti. Ton vrai combat, là, c'est de détruire le parti. Tu as commencé à Lagui Shérif. Toi, Kokora, tu étais sur le panel de Lagui Shérif. Aujourd'hui, Lagui Shérif ne peut plus jamais te prendre sur son compte. Parce que Lagui te connaît maintenant. Tu vois, en si peu de temps, tout le monde te connaît. Tu as fini, hein, Lagui, tu es allé avec Johnny Pacheco. C'est devant moi, Johnny Pacheco t'a jeté. Il dit, je ne veux plus te voir. Johnny m'a appelé. Johnny dit, ce monsieur-là, il n'est pas sérieux. Moi, je dors, il m'appelle pour dire on a qu'à aller déstabiliser la page des Zasso. Toi, tu t'en vas mobiliser, même Kimia là, Kimia. Tu fais réunion avec les Lagui, tout le monde. Ils n'ont qu'à aller déstabiliser ma page. Ils n'ont qu'à faire sauter ma page. C'est Kokora qui fait sauter mes pages. C'est Kokora qui fait sauter mes pages Facebook. Parce qu'il a peur. Tu vis aux États-Unis, un pays de grande démocratie. Et tu te comportes comme un... Tu étais où en 2020? Il y a eu tellement d'actions, il y a eu tellement de choses, tu devais faire tomber le pouvoir du président Ouattara. Toi, Kokora, tu étais où? Tu as fait quoi? Tu étais aux États-Unis quand Charlie et moi, on était... C'est pour ça que j'ai dit à Charlie pas que tu es un garçon, arrête de te faire... C'est elle qui te nourrit ou bien quoi? C'est elle qui t'a emmené en Europe? Hein? Eux n'ont pas leur billet, toi on paye ton billet, Charlie. Kokora, la poutine, le titre aux États-Unis, ils ont payé son billet. Maison ou hôtel où les gens payent ça bien ici. Voiture qui roule là, c'est les gens qui payent. On fait ça pour toi, Charlie. Kokora n'est pas un homme autonome. Kokora, il ne travaille pas. Kokora connaît sa vie aux États-Unis. Et toi, tu es là, tu te fais trembler. Tu as quel problème, Charlie? Tu as quel problème? Parce qu'il organise meeting où il va vous donner 300 euros. Tu ne mérites pas 300 euros, Charlie. Tu as mené des batailles dans des moments difficiles. Du RHDP pendant la désobéissance civile. Je t'ai vu à Abidjan ici. Et c'est toi qui vas te mettre dans des petits trucs. C'est Kokora qui gère le RHDP. Lui, on le tue pour quelle poche? Kokora, on l'a nommé dans la diaspora. On l'a nommé adjoint. Il n'a aucun pouvoir. C'est son travail qui est là. Auprès de mon oncle, c'est comme ça. Kokora, c'est lui qui est là. C'est lui que vous voyez là. Venez monter sur panel pour dire qu'il était chez Cissé Bakongo. Est-ce que c'est ton travail de venir dire aux gens qu'il était chez Cissé Bakongo? Il a le comportement de Johnny Pacheco. Kokora,
a le même comportement de Johnny Pachoko. Tout ce qui va se passer chez les cadres là, c'est Kokora qui vient expliquer. Moi, je te trouve chez le ministre, tu dis, j'ai pas rendez-vous avec le ministre. Et c'est Cissé Bakongo qui a dit ça. Mais est-ce que tu sais ce que tu veux dire de Cissé? Tu sais, quand Cissé, il a commencé, il est temps là, c'est moi Zasso qui monte au front. Toi, tu es une fois monté au front pour Cissé Bakongo. Quand Johnny Pachoko déstabilisait Cissé ici là, toi, tu es une fois monté au front. Et c'est toi qui viens dire aux enfants, il allait chez Cissé Bakongo, et puis tata. Mais est-ce que c'est ce qu'ils t'ont demandé? C'est pas ce qu'on t'a demandé. Et ça aussi, ça fait partie de la maturité politique. Parce que tu as eu une haine pour Zasso. Depuis RDA, tu es jaloux. On t'a nommé, il faut travailler. Moi, j'aurais voulu te voir faire des conférences de presse aux États-Unis. Aller au Sénat américain pour défendre le président Ouattara. Tu étais là-bas quand Abdoulaye Maïga, quand on a arrêté nos soldats, était là-bas. Abdoulaye Maïga a fait conférence de presse. Tous les Maliens, ils étaient là-bas. J'ai vu les images en train de faire des conférences. Kokora, je t'ai pas vu organiser les Ivoiriens pour faire une conférence. Ceux qui te suivent là, c'est des ignares. C'est des plaisantins, ils ne valent rien. Tu ne peux pas... J'ai dit Kokora, ceux qui te suivent là, ce n'est pas les vrais militants. Ils ne comprennent rien. Tu étais aux États-Unis, Abdoulaye Maïga organise une conférence de presse. Les Maliens sont en train de salir la Côte d'Ivoire quand on a arrêté nos soldats. Kokora, je ne t'ai pas vu faire une conférence de presse. Je ne t'ai pas vu réagir. Moi, si j'étais aux États-Unis, où il y a Maïga, on m'a nommé. Mais ce débat aux États-Unis allait être difficile. Non, Zasso n'a pas de niveau. Zasso n'a pas de niveau. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à organiser des conférences aux États-Unis? Parce que tu as des lacunes. Kokora, tu as des lacunes. C'est moi qui te dis ça, tu as des lacunes. Tu ne vaux rien. Tu vas courir derrière Touré Mamadou. Demain, tu vas abandonner Touré. Le jour où Touré sera plus ministre, là, toi, Kokora, tu vas l'abandonner. C'est hier que tu as connu Touré. Toi, tu crois que moi, je suis là pour courir derrière Touré? Touré, nous, moi, on est militants. Voilà. S'il y a des choses qui ne vont pas, je vais lui dire ce que je pense. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu crois que le RHDP, ça va s'arrêter aujourd'hui? C'est un parti qui est créé, on est parti pour des générations. Nous sommes en train de préparer une génération. Demain, quand on ne sera pas là, il faut que cette génération participe au débat du parti. Moi, j'ai été au RDS, c'est toi qui vas m'apprendre comment on fait un débat. C'est toi qui vas m'apprendre ce qu'on appelle critique ou quoi, c'est toi qui vas m'apprendre. Nous, c'est sous Gbagbo que nous on parlait. C'est sous Gbagbo que nous on parlait. Tu montes sur NCI, Steve Biko est plus poignant que toi, c'est moi qui te dis ça. Et si on donne le micro à Steve Biko, on te donne le micro, tu ne peux pas. Parce que dans ta voix, on ne sent rien. On dirait femme, tu parles. Quand tu parles, on dirait papato, elle traite. Dans ta voix, on ne sent pas un garçon. On ne sent pas un garçon. C'est moi qui te dis ça. Kokora, Steve Biko là, t'a malmené sur l'NCI. Demain là, si vous voulez, je vais dire à Blé organiser un débat. Vous allez voir devant Blé, vous ne pourrez rien dire. Du n'importe quoi. C'est toi qui montes des panels, tu parles de moi. Salut fraternité, c'est moi qui te parle. Au RHDP, on est tous même chose. Ne te laisse pas complexer. Ne vous laissez pas distraire. On est même chose. La seule personne qui nomme, c'est le président Alassane Ouattara. La seule personne qui a le bic, c'est le président Alassane Ouattara. C'est pour ce président Ouattara que toi, salut fraternité, tu as laissé ta famille et tu rentres en Côte d'Ivoire. C'est quoi Kokora n'a jamais fait. Kokora n'a jamais fait. Kokora avait peur de rentrer à Abidjan en 2020. Il a fait comme Johnny Pachoko. Johnny Pachoko m'a appelé, dit lui, il ne rentre pas. Kokora, en 2020, je lui ai dit de venir à Abidjan, il a refusé. C'est moi qui dis ça maintenant, parce que je vais parler fort, Kokora. En 2020, tu as refusé de rentrer en Côte d'Ivoire. En 2020. Parce que tu as eu peur. C'est pour ça que je t'invite à un débat. J'ai dit à John d'organiser un débat, je vais t'exposer. En 2020, toi, Kokora, tu as eu peur de rentrer à Abidjan. Tu crois que quand tu as arrêté Touré Mamadou, puis ça va me faire quoi? Ça va m'apporter quoi? Toi, tu crois que quoi même? Moi là, c'est la Med, c'est la Amadou Gon, c'est le Cissé Bakongo, c'est la Montano. C'est le président Ouattara. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui.
Je ne suis pas dans vos conneries là, Kokoraba, je ne suis pas dedans. Voilà. Et si tu ne veux pas te taire, si tu ne veux pas faire... Tu as vu qu'aujourd'hui tu es monté, non? C'est parce que ce que j'ai dit là, c'est rentré. Ce que je t'ai dit là, c'est rentré, Kokora. Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Je ne suis pas hypocrite, Kokora. Tu viens dans un parti, tu viens d'arriver aux États-Unis, on te nomme, on dit Kokora. Touré, maman, toi-même, tu m'appelais, que Touré t'a rassuré que tu allais être le premier responsable. Toi-même, Kokora, tu m'as dit que Touré t'a convaincu que tu allais être le premier responsable. Après, demain, mets ça sur ma page Facebook. Le dernier rempart du RHDP. Voilà. C'est moi, Zasso. Soyez serein. Tu montes sur un panel, mais parle de toi. Parle de ce que tu as fait au RDA, parle de ta vie, parle de ton histoire. Et dis aux militants, voilà mon histoire, moi, Kokora. Tu n'as pas d'histoire. Moi, là, si je pouvais faire comme Zasso. Oui. Kokora dit, tu es parti en 2011. Et en 2011, il y avait Bon Coulibaly et tout, jusqu'à 2018, tu es revenu. Et qu'à ce temps-là, les Bon Coulibaly, il était déjà ministre et qu'il refusait de te voir. Que les Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ils t'avaient vomi. Que voilà pourquoi eux-mêmes, ils t'ont fui. Personne ne voulait te voir. Ni Ahmed Bakayoko, aucun ne voulait te voir. Que sinon, pendant les 8 ans, et s'ils voulaient vraiment faire quelque chose pour toi, ils auraient fait, que mais ils ne voulaient pas te voir et que tu es un repéro. Voilà ce qu'il a dit de toi tout à l'heure. Merci. John, regarde la photo d'Amadougon. La photo d'Amadougon. Je l'ai dit et je le répète. Sa photo avec moi, tu as vu la photo. Je ne t'ai pas envoyé ça? J'ai la photo. Quand tu regardes le visage... Tu sais mon vieux, moi, c'est ce qu'ils disent de toi là, derrière toi. Moi, ils te disent, moi, ils disent non, tout. non, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je te dis, que je suis un homme fort. Je suis un homme puissant. C'est moi qui dis ça. Même là, Johnny Pachoko, tu menaçais, qui faisait tout là. J'ai vu Johnny Pachoko insulter le président ici, tout récemment. Attaqué à Palo, il a fait tout. Est-ce que tu as vu Kokora parler? Parce que Johnny a des sons sur... Il n'a même pas dit un mot, il a eu peur. Johnny a des sons sur Kokora, c'est moi qui te parle. Kokora ne peut pas attaquer Johnny. Si Kokora attaque Johnny, Johnny va le déposer. C'est moi qui te dis ça, John. Est-ce que je ne t'ai pas dit que Johnny m'invitait sur sa page où on était en train de se réconcilier pour lancer la machine du parti face aux adversaires? Kokora voulait monter, Johnny s'est énervé, l'a chassé. Johnny m'appelait et dit, ce gars-là, c'est un faux type. Voilà ce qu'il disait de toi. Voilà où il devait me mettre. Pourquoi il ne veut plus aller aujourd'hui chez Johnny? C'est pas sur ta page, toi, John, tu m'appelais la nuit, matin, bonnet, je dormais. C'est pas sur ta page, j'étais en train de parler de moi. Non, John, tu es en train de parler, je te pose la question. Oui. Voilà. Moi, je dors, c'est toi, John, tu m'appelais matin pour dire, Zasso, les gens sont sur toi, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Kokora était à la tête. Il y avait Johnny Pachoko, il y avait tout le monde, il y avait les Lagui. Mais quand j'ai tapé dedans, la Lagui est sortie, il a dit la vérité. Lagui est sorti, il a dit la vérité. John, je te dis, Johnny Pachoko a des sons sur Kokora. C'est moi qui te dis la vérité. C'est pour ça que quand Johnny attaquait le président Ouattara, la Djoumani, tout le monde, Johnny attaquait Touré Mamadou. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Pose-lui la question, pourquoi il n'a pas parlé? Johnny a attaqué le président Ouattara, il insultait sa femme, il insultait le président Ouattara, il insultait Apalo, il insultait Téné Birahima, il insultait les quatre. Pourquoi Kokora n'a pas parlé? Non, si monte prochaine fois, pose-lui la question. Pourquoi lui, Kokora, il n'a pas parlé? Il n'a pas fait de vidéo. Pourquoi il n'a pas appelé à faire des panels? Pour répondre à Johnny. Il ne peut pas le faire. Kokora ne peut pas le faire. Moi, j'ai de quoi il parle. Johnny a été sincère avec moi. J'étais le seul, donc vous tous vous êtes là. C'est moi qui ai affronté Johnny. Par rapport à Djoumani, président Ouattara, son épouse, Apalo, tout ça c'est moi, Zasso. Ils sont montés au créneau. Non, moi je ne sais pas quelles sont ces émotions inutiles là. On attaque le général de la gendarmerie nationale. On attaque le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui est ministre d'État. Kokora a réagi.
Kokora que les jeux ils font dans le RHDP là, nous on ne connaît pas. Dans le parti, c'est parce qu'ils ont mis des gens dans un système où beaucoup avaient peur. Mais la peur est en train de partir. La peur est en train de disparaître. Les chantages là, c'est fini. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Tous ceux qui font des panels contre moi sont les vrais ennemis du président Ouattara. Les militants qui sont là aujourd'hui, qui sautent là. Pourquoi quand Johnny parlait ici, tous ils sont mieux? C'est moi qui ai stoppé Johnny, vous tous vous savez. C'est moi qui ai fait. Quand Johnny parle, c'est de tous là, personne ne pouvait répondre à Johnny. C'est des plaisantins. Et je vois mon frère Charlie tiens, oui, on te pose des questions. Oui, est-ce que si Charlie Pratené, te fais ton panel, je monte. Et puis je vais voir qui va te dire quoi que ce soit. Je n'ai pas encore parlé, il ne faut pas, ils vont m'énerver. Moi, en 2020, j'ai vu Charlie Fraternité en Côte d'Ivoire ici. Charlie Fraternité, moi, on s'est vu, on a fait des réunions. Tu vas rester là, des comédiens là, parce qu'ils vont faire Paris là, on attend Paris là, on va regarder, on va voir. Toi, Fraternité, tu as fait cérémonie avec Diaby ici. Diaby avait un grand respect pour toi. Diaby t'a reçu, il a parlé. Eux, ils t'ont reçu. Ils sont là-bas, puis t'envoient des notes. Voilà ce que tu as dit. Toi, tu es un enfant pour faire des vidéos pour eux. Tu es un enfant. C'est toi qui vas prendre comme cyberactiviste. Et puis c'est toi qui as fait leur communication. Ils sont qui, eux? Je dis, frère, tu es un entier. Il ne faut pas te mettre dans ce jeu. Hommage au DG Diaby Lansina. Alors, moi, Diaby m'a reçu. On s'assit dans sa chambre d'hôtel. On a parlé de Diaby, là, puis je parle. On a nos vidéos. On a vu Zazo en train de parler. La salle est belle. Tout le monde veut voir Zazo. Pas loin dans la parole. Vous racontez du n'importe quoi. Il y a un truc qui est monté tout à l'heure, je ne sais pas comment on l'appelle. On dit qu'il s'appelle Lucas. Et puis je vois, il menace Charlie Parker. Ah, Charlie, toi aussi. Un gars, lui là qui a insulté hier, Ouattara, un gars, c'est lui qui a te donné des leçons. Lui, il dit qu'il veut créer un mouvement, mais pourquoi il ne rentre pas directement au RHDP? C'est par rapport à Saleh Tchemoko. Il aime à Saleh Tchemoko. Lui m'a appelé pour que moi je rejoigne à Saleh Tchemoko. Lui, Lucas, il m'a dit ça. Lucas m'a dit, moi, de quitter RHDP là. Et Lucas, il n'a pas dit. Qu'est-ce que lui, il sait pourquoi il est descendu. C'est sur TikTok que moi j'ai connu Lucas. Lucas a dit l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, c'est Saleh Tchemoko. Que c'est le seul député qui affronte tout. On n'a qu'à s'organiser pour soutenir Saleh Tchemoko. Je lui ai dit, je ne vais jamais soutenir Saleh Tchemoko. Jamais. C'est parce qu'il a parlé à Saleh Tchemoko, il allait s'agripper. S'il n'a pas de Kokora, si tout sur leur pareil, c'est Kokora. Moi, je vous mets au défi, vos groupes là. Je vais voir ce qui va se passer à Paris. Mais à partir de la semaine qui arrive là, je vais commencer à multiplier des vidéos. Votre Paris là, vous allez vous retrouver entre vous. Si vous n'êtes pas, ça dit, c'est à Paris là, vous allez voir. Je vais parler à la diaspora, ils vont rester chez eux. Vous ne me connaissez pas. Hein? Ils vont rester chez eux, c'est là vous allez voir que vous n'êtes rien. L'argent là, vous avez déjà tout partagé. Hier, j'ai dit à la fille ici, Dame Ouattara, on donne 10 000 € pour 63 personnes. 10 000 €. Pour 63 personnes, le reste, c'est Dame Ouattara qui a ça, qu'elle suit Kokora. Quand j'ai parlé là, elle n'est pas partie. Elle est partie, parce qu'elle sait beaucoup de choses. Ce n'est pas Charlie Parker qui m'a dit. Ce n'est pas Charlie Parker qui m'a dit. C'est entre eux-mêmes, ils m'ont appelé pour m'expliquer. Il y a des enfants qui n'étaient pas contents. On ne leur a pas donné l'argent, on ne les a pas inscrits. Voilà, voilà ceci. Ils m'ont appelé, ils m'ont tout expliqué. Donnez-moi ça, et puis vous attaquez Charlie Parker. John, il faut dire à Kokora, il faut lui dire qu'Amadou Gola, c'est Marietou, la ministre Marietou. D'abord, ce n'est pas la ministre Marietou, d'abord, c'est Touré Mamadou. Le ministre Touré Mamadou et Amse, tu m'as appelé à Paris. Le ministre là, Amse là, et puis Touré Mamadou, c'est tu m'as appelé à Paris. Pour dire, le président Ouattara, quand il a été élu là, il dit qu'il faut rentrer au pays. Il faut rentrer, on va t'amener, le président va te voir. Ceux qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Ils sont là et puis je parle.
Ils ne sont pas morts, ils sont là, puis je parle. Ils sont là, puis je parle. Quand vous dites qu'il ne m'aime pas, mais lui, là, quand il a été, lui, voulait me voir. Le jour, c'est la ministre Marietou, le jour de son investiture à Bondiali. Elle était aux États-Unis, elle dit, petit frère, je fais mon investiture. Il faut m'accompagner. Viens à Abidjan. J'ai pris mon billet, je suis venu. Je suis venu, je l'ai appelé. Elle a payé mon billet. J'ai pris Air Côte d'Ivoire. On allait jusqu'à Bondiali. J'ai été très bien accueilli. C'est après ça, c'est elle qui m'a... J'étais en train de manger, elle dit, petit frère, tu as vu ton grand frère. Quand on a venu toute la cérémonie. La salle, là où on reçoit toutes les personnalités d'Isaso, viens t'asseoir là. Elle m'a rendu grand Marietou. Et je voudrais lui dire merci. Amadou aussi, là, Anne Loto, toutes les autorités étaient autour d'Amadou. Elle m'a pris. Elle dit, viens saluer ton grand frère. Quand Amadou m'a vu comme ça, on s'est serré dans les bras. On s'est serré dans les bras. Je jure sur sa tombe. Et sur la tombe de mon père. Marietou est là. Amadou était content de me voir. Alors, Kokora raconte quoi? Il m'a demandé, il dit, Zasso, depuis longtemps je te cherche. Tu es où? J'ai dit, grand frère, je suis en Suisse. Il dit, on m'a dit que tu étais à Londres. C'est là que je lui ai dit, non, eux tous ils savent que je suis en Suisse, ils ont mes numéros. Je suis venu ici à Abidjan, ici, 3 fois, grand frère. Je suis allé au bureau de AMS. AMS était au service des renseignements. Il a dit, je vais aller saluer le Premier ministre. Je lui ai dit ça. Ils n'ont jamais accepté que je parte à la primature de saluer. Ce qui se passe dans le parti, nous, on sait. Le Premier ministre dit, il a demandé à tout le monde qu'il veut me voir. Ses propres collaborateurs étaient assis là, personne n'a parlé. Et vous êtes là, vous racontez vos sales petites villas, sa soeur, c'est moi qui ai mené le combat. Ahmed Bakayoko, il y a une photo entre moi et Ahmed. Le jour où je suis venu voir, c'est Aminata Veka qui a publié ma première photo avec Ahmed Bakayoko. Ahmed a mis les moyens pour que je rentre à Abidjan. Ahmed a mis le paquet pour que je rentre à Abidjan. Je suis rentré grand à Abidjan. Vous racontez quoi même? Vous racontez quoi? Ahmed est mort. Ce qui se passe dans le parti, je sais. John, je sais. Ce que tu as écrit là, c'est des guerres de positionnement. Ahmed est parti. Mais quand il partait, il est mort là, beaucoup sont contents. Beaucoup sont contents, mais ils sont contents, mais ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed. Ce que je leur demande, qu'ils prennent la place d'Ahmed. Parce que s'ils n'arrivent pas à prendre la place d'Ahmed, l'après-Ouattara sera difficile. Il nous faut des leaders qui vont mobiliser, galvaniser, fédérer les militants. Je ne veux pas des cadres ou quoi qui vont venir diviser, financer des individus. Mais est-ce que tu penses que eux là, ils peuvent prendre la place d'Ahmed, eux là? Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2025. S'ils pouvaient là, le président Ouattara leur réussit. L'objectif final qui était, je cède le pouvoir à la nouvelle équipe. Si nous tous aujourd'hui on se bat pour que Ouattara soit candidat, c'est parce qu'il n'y a rien. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. On est tous convaincus. Moi, j'ai discuté avec des cadres. C'est moi qui ai dit ici que le président Ouattara dit veut se reposer. Eux tous, là, n'ont qu'à s'assumer. Vous tous, vous êtes là. Moi, je ne suis pas hypocrite. Toi, John, tu sais quelle vidéo n'ont pas fait sur moi. Moi, j'ai assumé. J'ai dit non, le président dit veut se reposer. Prenez la tête. Qui est monté? Personne. Personne n'est monté. Personne n'est monté. Aujourd'hui, Kokora a dit, il a appelé tous les gens qui font le panel là à t'attaquer maintenant. Parce que maintenant tu attaques, d'après lui, maintenant tu attaques le parti. Donc tous les John, oui. Kokora c'est un lâche. Il a qui va m'attaquer? Tous nos militants, leurs activités, c'est à la place du Kokora, j'ai dit, mais on fait comme moi. Quand vous êtes à Gagnoua ici, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Le Kodjoula, il dit non, on n'a qu'à faire ça à la place du Labokou là-bas. Je dis non. Et la place Laurent Gbagbo. Kokora dit non, ça là, c'est pas possible. Parce que j'ai dit, mais pourquoi? Moi, je vais venir à Gagnoua et puis je ne vais pas faire l'action du président Ouattara à la place Laurent Gbagbo. Kokora, il était avec moi. Kokora montait dans ma voiture. C'est moi Kokora suivait, c'était mon grand frère. Je le respectais. Est-ce que vous pensez que... Kokora dit que... Il dit que toi, tu ne l'as jamais donné l'argent dans le RDR. Il a nié ça. Il a nié. Il était avec moi à Gagnoua. Il a nié. Mais c'est normal. Donc c'est un ingrat. Je dis c'est normal qu'il nie. Est-ce qu'il n'était pas mon oncle Alexis Secret? À ce meeting-là, mon oncle était là. Meeting de la place. Chose qui a fait que le président Ouattara m'a plus aimé là. C'est ça. Il y a eu du monde, John.
Mes parents de Gagnon ne voulaient pas. Quand j'envoyais mes frères, les militants, les cadres, Gagnon, là, tu arrives, c'est à témoigner des assauts. Il y a des gens qui ont encore les vidéos. Mais je vais dire aux gens, envoyez-moi les vidéos, je vais t'envoyer. Les cadres, là, ils avaient tous peur de faire meeting à la place Laurent Gbagbo à Gagnon. C'est moi qui ai relevé le défi. Kokora était à mon oncle, l'État à ce meeting ce jour. Mais il veut se faire aimer, mais c'est de la mauvaise manière, Kokora. Ta manière de t'introduire dans le parti, c'est de la même mauvaise manière. C'est moi qui te dis ça parce que tu ne connais pas le parti. Tu ne connais pas le système. C'est quand ils sont en train de te faire, ils ont fait ça à Peter. Ils ont fait ça à Lagui. Ici, là, il y a Lagui qui a dit ici que lui, là, s'il parle là, l'aspect va tomber. John, est-ce que tu as vu Kokora parler? L'aspect n'est pas un cadre aussi du parti. Il est chargé de mission du président Alassane Ouattara. Il est maire de Korogo. Lagui a fait une vidéo où il a menacé l'ASPR. Est-ce que tu as vu Kokora parler? John. John, je te pose la question. Jamais, 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 jamais. Il ne peut pas parler parce que... Là, tu menaces l'ASPR. Vas-y, Baker, vas-y, Baker. Voilà, il y a une question. Je voulais demander au grand Sasso par rapport à la mallette de Dame Ouattara là, qui lui a dit qu'elle avait une mallette d'argent. Mais quand ils sont allés faire leur réunion politique, il y a des jeunes qui étaient allés faire la réunion là, ils étaient tous là-bas. Ouais, il y a des jeunes qui étaient là-bas. Mais quelle est Dame Ouattara là? C'est la dame qui était... Les jeunes là, ils ont dû renchérir pour te remonter. Sinon, quand moi je suis arrivé, Dame Ouattara était devant avec Andy, ils ont pris photo avec moi. On est rentré, il n'avait pas de mallette d'argent. Donc c'est des... Non. John, il te parle. Oui, je suis là. Il est déshabillé, remonte rapidement, s'il te plaît. Il a fait un truc là, rapidement. Ok, ça marche. Donc, Dame Ouattara là, donc c'est la dame. Parce qu'attends, on dit Dame Ouattara avait mallette d'argent. Toi, tu parles pas, hein? Après, c'est non, mais ça, c'est flocon. Vous le savez, mais elle a dit ça devant elle. Zasso est dans les films. Zasso est dans les films. C'est pas qu'est-ce que tu veux défendre. Elle était sur un panel, puis je lui ai dit ça. Non, c'est pas vrai. Zasso, c'est pas vrai. S'il te plaît. Mais c'est pas vrai, Zasso. C'est pas vrai. C'est votre équipe. Non, faut arrêter ça. Donnez-moi le nom de votre équipe actuellement. Mais regarde, Zasso, toi-même, Zasso, mais tu te fais des films dans la tête. Hein? On a l'impression que même là, hein, tu deviens fou. Non, c'est toi qui deviens fou. Moi, je non, mais c'est la vérité. On a l'impression que tu délires. Non, c'est vous qui délirez parce que vous... Non, il faut arrêter ça. Bon, donne-moi descend et puis il remonte, s'il te plaît. Il est mieux de descendre. Non, il revient. C'est toi qui montais des panels contre moi. Attendez, Dame Ouattara, je reviens. C'est la même Dame Ouattara qui venait parler avant ici ou bien c'est Dame Ouattara? C'est la même là. Ok, Zazo continue, Zazo. Voilà. Donc, je vais dire... Hier, Fasco a été accusé de traite. Attends, mon vieux, rapidement, pardon, 2 secondes. Et puis, Fasco, tu parles là, il m'a appelé ici, John. Fasco, tu parles là, il m'a appelé. Fasco, tu parles là, il m'a appelé, moi, Zasso. Fasco, c'est ce qu'il m'a dit du meeting, de ce qu'ils sont en train de faire à Paris. Fasco n'est pas content parce qu'on n'a pas mis mon nom. Je lui ai dit, non, Fasco, mon nom n'est pas important. Mon nom là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le meeting du 20, c'est le congrès du 20. Votre truc que vous faites là, ça n'a pas de sens. Organiser une marche pour que le président Ouattara soit candidat, c'est une escroquerie. C'est ça qui fait mal à Kokora. C'est du gaspillage d'argent. Le président Ouattara est candidat, tout le monde est d'accord. On a fait par là, bon, c'est tous attendu. On organise un congrès le 20. Tout le monde doit se mobiliser. Vous organisez 14, mais 14 nations, on a mis 200 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi on ne prend pas cet argent pour renforcer le meeting comment on appelle ça, de congrès, et puis en même temps aussi le stade olympique. John, c'est beaucoup d'argent, les gens vont gaspiller. Et puis ce qui est malheureux, à ce 21e siècle, vous payez des t-shirts pour donner aux militants, des cadres. Ça veut dire que vous êtes dans un parti politique. Et on vous distribue des t-shirts. Mais John, moi j'ai eu honte. En Suisse, là, on ne distribue pas t-shirts. Chaque militant paye son t-shirt.
Parce que c'est l'argent, les bénéfices là qui font la force d'un parti politique. C'est-à-dire ce que vous distribuez. Êtes-vous attaqué par des appels indésirables? Utilisez l'identificateur d'appel Collap. Bloquez les appels indésirables. Répondez uniquement aux appels importants. Arrêtez de perdre du temps avec les messages de spam. En Suisse où je suis là, je n'ai jamais Rejoignez plus de 250 millions d'utilisateurs qui savent toujours qui les appelle. Obtenez-le maintenant gratuitement. Et Kokora distribue ça. Alors qu'il vit aux États-Unis. Aux États-Unis, il a une fois vu des gens distribuer des t-shirts. Les t-shirts, les militants les payent. Il faut que... Aujourd'hui, la politique, c'est comme des entreprises. C'est comme des entreprises. Comment des gens de Paris, des intellectuels qui travaillent, des gens autonomes, on leur distribue des t-shirts. Et à cause des t-shirts, par là, va déjà commencer. Il faut arrêter de distribuer les t-shirts aux gens. Chaque militant doit payer son t-shirt. Parce que vous prenez l'autre des t-shirts pour aller donner aux Burkinabés, Maliens qui sont versés à cela, venez nous accompagner. Non. Laissez chacun payer son t-shirt. Là, ceux qui sortent là, ils sortent avec amour et conviction. T-shirt là, ça coûte combien? On peut les vendre à 20 €, 25 €, ou à 10 €, ou à 5 € dans l'intérêt du parti. Vous ne pouvez pas finir une marche, on prend l'argent dans les caisses du parti. On dit non, ça sauve l'argent, mais ce n'est pas même argent, on vous donne actuellement. Demandez à Kokora, l'argent qu'on donne là, qu'il a actuellement à Paris, c'est son argent. C'est dans les caisses du parti, on a enlevé. Ah, on ne va pas donner l'argent à Zasso, mais ce qu'on vous donne là, c'est par rapport à quoi? C'est vous qui avez cotisé. Au Ghana, on ne distribue pas de t-shirt aux militants. J'ai été au Ghana, chaque militant paie son t-shirt. Vous allez prendre beaucoup d'argent, aller fabriquer des lots de t-shirts, puis aller partager aux Burkinabés, Maliens qui sont versés à Paris, et puis on va dire ça va faire marche. Et vous allez venir nous dire ici que vous avez réussi marche. Vous allez voir demain. Grand frère, pardon, attends rapidement 2 secondes. Ok, c'est quoi ta motion? Dieu aime John, merci. Dieu aime John, vas-y pour ta motion. Dieu aime Côte d'Ivoire, c'est Dieu aime Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup. Je voulais Harper Jenkins, I'm Ultron. It says here that you're a senior in college and a virgin. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas fait, il est un peu Tell me, what's a woman like you doing in a place like this? I need money. Peut-être qui fait qu'il ne mesure pas un peu certains propos. Once you sign this contract, you need to follow my instructions on all surrogacy-related issues, including your diet and your housing. And you can't have sex until the baby is born. Would that be an issue? Not an issue. Je ne sais pas quel est l'objectif qu'il veut nous faire savoir en disant cela, parce qu'on sait que You also need to give up any custody rights of the child. I understand. I'm just providing my room for you and your wife. La plus grande I don't have a wife. Donc, si But using your eggs, my sperm. dirigeant It's not too late to back out, Miss Jenkins. dit que les jeunes ne You'll be a pregnant virgin if you go through with the insemination. Bon, If you're having second thoughts, we can walk out of mais here ce qui m'intéresse anytime. là, c'est in the la contract. position de Kokora. You sure Il a you want parlé to do des this? États-Unis, il a répété ça plusieurs fois. Yes, doctor. Et Dieu merci, moi-même, je suis ici aux États-Unis. Kokora, c'est par rapport Don't à worry. ses interventions en faveur I'm here for de you. RADP que nous l'avons découvert ici aux États-Unis. Et je peux citer un certain nombre de médias. Thanks, Mr. que Dratton. vous pouvez vous I'll call you in a few weeks and sur let ces you know if médias-là. I'm D'abord, il y a une radio, on appelait Jacques Roger. C'est pas pour faire publicité. Jacques Roger, c'est une radio PDC. Écoute-moi, mon frère. With this money, Dad will recover soon, and Mom can finally stop taking on so many shifts. Thanks, Oui, mais Mr. Dratton. laisse-moi avancer. Besides Moi, this, j'ai bloqué, I'll non? mention Tu as dit que one le monsieur if you do n'intervenait the pas. C'est ce que tu as dit. No. Tu as déjà fait savoir aux I'm gens. perfectly fine here. Voilà, mais tu as dit que le monsieur ne fait pas partie, il ne fait pas de communication. Attends, hey John, vous êtes témoin. Il a répété ça plusieurs fois. Et moi, je suis en train de... Il a dit qu'il ne fait pas de conférence. You're carrying my Il a baby. dit qu'il ne fait pas de conférence. Non, excuse-moi. So what do you want? Fermez vos So you micros. wanted to Moi, take j'ai eu la patience de brought you back here, huh? d'entendre mon tour de parole. I know it wasn't your Nous poor sommes en dying train de dad. parler, Oh c'est no! on est là. It's none of your business. Get out of my room. Le My monsieur, bet il isn't one of fait your sugar la daddies. communication She needs one of her comme il daddy's se money. doit.
to save the others. C'est par rapport à sa manière Oh my God, Bridget! Are you putting germs out your womb? Oh, leave me alone. She's really gonna sell her womb. Et j'ai déjà Are you really that desperate for money? You'd become a surrogate? How low can you go? There's no shame in being a surrogate. Surrogate mothers help families who can't have kids on their own. What's so wrong with that? Don't give me that look. If God wanted these women to have kids, he would have made them infertile. Plus, you're crawling with diseases. Would let you carry their kid. Just get out of my room. Oh, Harper, you've played the piece for 4 Le years. monsieur, il est ici aux États-Unis. You're such Mais les gens s'intéressaient à ces radios. I guess college guys just can't handle your wild tastes. Il y a un autre radio qu'on appelait aussi encore Voix Info USA. And if I don't, Le what are monsieur, you il gonna a do about it, huh? invité là. Et il y a une télévision ivoirienne ici. Il était toujours. Ce n'est pas des camions qui défendent le président. Stop acting like you're some innocent virgin. Mais mon frère, nous, on est sur la toile, ça fait longtemps, on n'a Someone's got a little temper, huh? I guess I have to teach you a lesson today. On est sur la toile, ça fait très très longtemps, on n'a jamais entendu parler de Kokora. Il ne faut pas mentir ici. Ollie, we're getting late for the frat party. I'm gonna try to get so pretty and get changed into my good underwear. I'm like some psycho who doesn't know how to be in herself. I don't want to waste any more time on this loser. Anyway. Pas quartier ou bien des maquis là, moi il fait pas ça. Quand je parle là, tu me laisses le temps. En train de faire des débats de maquis. Tu vois des choses qui ne t'envoient pas les preuves. Envoie les preuves. Quand on dit bijoux d'Afrique, tu vas taper sur Google là, tu vas voir ce qu'on a fait. Il faut montrer ce que tu as. Mais toi, on dit que tu as bracelet au pied. Moi, il faut venir au sujet. Voilà, donc je suis en train de faire. Mais je suis en train de faire mon intervention. Le monsieur m'a donné le temps de faire mon intervention. Que tu me laisses. Non, je ne sais pas pourquoi tu es allergique à la contradiction. J'aime pas ça. Zasso, tu connais Ben de New York ou pas? Je connais Ben de New York. On connaît Ben de New York. Tu connais le vieux là, Touré, je sais pas quoi là. Touré, John. Là, on les connaît. On connaît qui a je sais pas quoi. Donc au courant, on le connaît pas. It's unnecessary, Mr. C'est pas un militant Je cite des gens du RHDPR. Mais moi, je parle en tant que militant RHDP, RDR, comme vous l'appeler. Alors, le monsieur, il a connu, c'est pas ça, il est en train de prospérer aujourd'hui. C'est pas vrai, pardon. Ben de New York a fait vidéo où la c'est pour ça que le monsieur a train d'émerger parce qu'il a l'art de la communication. Mais qu'est-ce que c'est que dans ça? Mais toi, vous comparez, mais vous comparez, c'est pas comparable. Hein? Kokora là, c'est pas la toile. Kokora c'est structuré. Hein? C'est quoi le terrain? Kokora n'a jamais fait les Kokora par exemple. Kokora n'a jamais fait les Kokora. Il faut arrêter. Avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a fait là, en tout cas, désolé, il faut arrêter ça comme Kokora nous a dit aujourd'hui. Oui, mais ça descendu bas. Et là, vraiment, tu as foutu ta carrière. Tu es venu défendre ton ami, mais il vaut rien. Je l'ai jeté. N'importe quand vous manquez de l'espace, ça soit ici. Est-ce que vous pouvez parler comme ça à ma Kokora? Quand Kokora parle, vous la bouclez, non? Donne-moi la parole, il fallait. Voilà, ferme ton micro, ferme ton micro. Laissez-moi parler. Kokora parle, vous la bouclez. Il nous a trouvé là. Non. Toi, Bijou, faut laisser. Toi, on dit que. Bijou, frère. Bijou, pardon. Laisse parler. Dos, ça fait moi qu'il a eu. Depuis là, il passé un mot. Pardon. Ah, c'est Dos en bas. C'est Dos, oui, c'est Dos. Parce qu'il y avait un Gbera ici, comme Kokora était là, et puis Zasso était là, il fallait quand même les laisser s'exprimer les deux. Donc, comme mon petit frère John l'allumette, le tachement était là, il mettait de l'huile sur le feu. Mais Dos, Audi, tu as vu que dernièrement là, je suis pas de poids de mesure. Tout ce qui est dit derrière Kokora, j'ai tout derrière lui. Ou bien tu as vu aujourd'hui. C'est pourquoi tu es le meilleur. Tu vois, comment voilà. je suis à l'aise. Merci voilà, beaucoup. moi, je suis venu trouver le panel. Tu sais, ce débat-là,
ce débat-là, ça y est là, depuis un moment, les gens se tirent dessus. Les gens se tirent dessus de part et d'autre. Quand moi je vois un panel, on met la photo de Zasso, je monte pas. Même si c'est de mon camp, je monte pas. Quels que soient les trucs, moi je suis pas dans ce genre de trucs-là. Vous comprenez? Zasso, moi je l'ai connu sur la toile, il se battait. Il faut applaudir DOS, il faut applaudir DOS. Voilà. Zasso, moi je l'ai trouvé sur la toile, il se battait. Voilà. Mais je pense que dans cet élan de politique qu'on mène, il y a des hauts et des bas. S'il y a des ratés, je pense qu'on peut tout régler dans la diplomatie. Moi, aujourd'hui, là, j'ai compris une chose dans cette politique, c'est que c'est quoi? C'est l'éducation du président Ouattara, moi, j'ai compris. Parce que le mal qu'a connu le président Ouattara, les injures, la diffamation, les agressions physiques, voulant même atteindre à sa vie, mais il a pardonné ces personnes. Des gens l'ont humilié. Il a pardonné ces personnes. Les gens l'ont rabaissé plus bas que terre, qui ont voulu faire cela. Il a pardonné ces personnes. Amontano était au Félicia. Il a pris le micro. Celui-là même qui était un homme de confiance du président. Il allait rabaisser le président. Mais il s'est racheté. Tout ce que moi je veux que vous arrêtez ça. Arrêtez, si Zasso est dans son game, moi je connais, Zasso il est toujours dedans comme ça. Il est toujours dedans. Une fois sur un panel, un matin, je suis monté. J'ai trouvé Zasso et puis Kokora. Zasso, je lui ai dit la vérité. Zasso, souvent, je le vois dans ce truc. Moi, c'est quelqu'un, je n'ai aucune animosité envers lui. Je n'ai pas de problème. C'est comme Kokora, je l'estime très fort. Mais je préfère que vous utilisiez votre talent pour apporter un plus à la cause du président Ouattara. Parce que son éducation qu'il nous a inculquée là, quel que soit le mal ou bien l'erreur que commet l'autre, on peut régler ça autrement. Parce que agir comme l'autre le fait, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Et ça fait marcher le panel de John. Ça, John, lui, il est là, il va mettre Tassouma dedans seulement. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes là, il y a des événements, il y a des enjeux plus forts qui nous attendent. Mais si Zasso déraille là, je préfère que vous musclez dans l'ombre. Vous le bombardez dans l'ombre. Parlez avec lui dans l'ombre. Ne le donnez pas de flambeau parce qu'il va vous répondre. Demain, il va sortir. Après demain, il va sortir. Kokora dit, Kokora dit que tout le monde a venir insulter Zasso sur la toile. Il a dit ça aujourd'hui. Il a dit. Non, Zasso, je ne crois pas. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut enregistrer ça. Tu ne crois pas ça? Il faut me balancer ça. Kokora n'a pas dit de venir insulter. Kokora a dit. Kokora a dit. Dès que moi j'ai entendu, peut-être je suis descendu, il a dit ça derrière moi, parce que je l'ai laissé pour partir. Kokora a dit qu'il a dit à Parker d'arrêter ce débat, parce que Parker a fait signe de monter pour parler du sujet. Et lui, il n'a pas voulu, il a dit à Parker de changer le débat, et Parker est en train de continuer le débat. Donc ça veut dire que il n'est pas pour, en quelque sorte, dans ce sens-là. Une fois, j'ai croisé Kokora un matin et Zasso. Zasso, je le respecte bien, parce que quand lui et moi, si on se voit, si on rigole, moi, ça me fait plaisir. Il apporte quelque chose aussi au parti, même s'il a déraillé. La politique, là, les gens ne comprennent pas. Tu peux partir quand tu veux, et puis tu peux revenir. Tant que tu peux apporter un plus à ce parti, c'est ça qui fait, c'est efficace. Les gens vont à gauche, ils viennent à droite. Mabir Touakez, il est revenu. Plein sont partis comme ça, ils ont abandonné le président Ouattara. Mais ce qui s'est passé en 2020, mais cette trahison-là, ça a engendré la perte des vies humaines. Ça a engendré, ça a porté, c'est ça qui a créé la tête du petit Toussaint. Ces gens qui ont trahi le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il les a pardonnés, ils sont en train de faire la politique. Mais arrêtez d'afficher Zasso. Moi, je ne cherche rien chez quelqu'un. Hein. Moi, je vous dis, cette lutte-là, nous, on l'a menée depuis Touré Boubacar jusqu'à aujourd'hui. Je ne cherche rien chez quelqu'un parce que mon activité et mes sociétés, mes trucs que je fais là, ça me suffit largement. Tout ce que je veux là, c'est de voir le président Ouattara pouvoir sécuriser le pays pour qu'on puisse aller investir demain. Défendre. Parce que moi, Zasso, quand il se bat aussi pour défendre la Côte d'Ivoire auprès des poussistes là, ça me fait plaisir. Parce que John sait que moi, quand tous ceux qui viennent de l'extérieur, on peut se battre entre nous à l'intérieur, mais à l'extérieur, ceux qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire, Zasso s'est toujours battu pour ça. Et ça, je l'admire pour ça.
Mais son comportement, je lui ai toujours dit, quand tu mènes ton combat, aujourd'hui, là, tu peux mener ton combat, mais éloigne-toi des propos ethniques, des propos régionalistes. C'est très dangereux parce que quand tu fais ça, les gens se braquent sur eux. Parce qu'ils montrent, ils voient, tu es en train de les indexer. Tu es en train de leur montrer du doigt qu'ils sont des racistes ou bien ils sont ceci, cela. La fois dernière, je t'ai dit ça, Zasso, tu étais sur le panel et Kokora était là. Moi, je n'ai pas peur. S'il y a des choses à dire à Kokora, je lui dis. S'il y a des choses à dire à Zasso, je lui dis. C'est comme John. J'ai seul peur. La seule chose que moi j'ai peur, là, c'est de ce que je ne vois pas de mes yeux. Ce que je vois de mes yeux, là, je vais te dire. Je vais te dire ce que je pense. Mais depuis un moment, là, les gens se prennent sa photo. Arrêtez. Il fait des choses, là. Si vous ne voyez que vous êtes en train de lui parler dans la diplomatie, il ne veut pas arrêter. Ne le répondez pas. Laissez-le dans sa game. Dans son game, là-bas. Arrivé à un moment donné, il va arrêter de lui-même. Mais vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Vous parlez, il répond. Et là, au lieu de parler des meilleures actions, des enjeux de demain, des propos, comment dirais-je, des actions que veut mener le RHDP dans l'avenir pour la Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus de ça. Hein. Ça fait des jours. On fait que parler des assauts. Il a fui, il a voulu faire ça. Il est parti à gauche, il est venu à droite. Lui aussi, il attaque ici. L'autre aussi attaque ici. Aujourd'hui, là, ce que j'ai entendu, vraiment, ça m'a fait mal. Franchement, Zasso, tu as parlé durement à comment dirais-je, Kokora. Kokora aussi, tu as parlé durement. Pourtant, souvent, quand vous êtes dans un esprit d'apaisement, franchement, ça fait un beau trio. Ça fait deux talents qui peuvent apporter un plus à l'avancement de notre cause. Mais vous venez vous étaler. Depuis là, moi, j'étais là, je voulais parler. Mais je voulais que chacun se vide. Videz-vous. Parlez ce que vous avez envie de vivre. Puisque vous avez épousé cette méthode-là. Moi-même, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter où. Moi, j'étais à la place de Kokora, j'allais pas monter. J'allais laisser. Mes frères Zasso, tu sais que je t'aime bien. J'ai beaucoup d'estime pour toi. La première fois, je t'ai vu là. On était arrêtés côte à côte, mais je t'ai pas adressé la parole. Si tu te rappelles bien, le jour que on est parti à Paris, j'ai été invité pour aller chanter. Mais j'étais en bas. Grand meeting de Paris. Grand meeting de Paris. J'étais arrêté à côté de toi. Grand meeting de Paris. Je t'ai pas adressé la parole. Et puis, Adjoumani est venu. Si tu te rappelles, Adjoumani, le ministre Adjoumani est venu à côté de nous. Il était en train de passer. J'étais arrêté là. Il y avait Black Samurai qui était là. Et autres, on était tous là parce qu'on se connaît depuis la lutte de très longtemps. Nous, on a commencé les panels avec des directs. Et ça, quand moi, j'ai chanté pour le président Ouattara, je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un. J'ai pris ma voiture ici. J'ai appelé mon jeune frère. J'ai dit, viens, allons. On a eu des inspirations, on va aller chanter. On a pris d'ici jusqu'à Paris, ça fait presque 600 km. C'est ma voiture, j'ai dépensé, j'ai payé tous les péages. J'ai appelé mon ami Max Hero. J'ai dit, est-ce que tu es disponible? Il dit, mais oui. toi, tu es où? Et puis, ça fait 600 km là. Moi, je suis à Brest. En Bretagne. Ok, Brest, la dernière ville. En Bretagne. Et donc, moi, j'ai appelé, j'ai dit, mon petit, viens, on va partir. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé, j'ai appelé Max Hero, il m'a programmé là-bas. Je suis arrivé à Paris, nous sommes rentrés, on a pris une journée, on a posé la voie, il a fait tout, tac, tac, tac. C'est moi, j'ai payé. Je n'ai jamais réclamé quelque chose à quelqu'un. Je ne veux pas quelque chose. Mais malgré qu'on a fait tout ça, j'ai été frustré. Moi, j'ai été frustré en 2015, où tellement ma chanson était bonne, mais ils ne m'ont pas mis en l'honneur. Mais mon jeune frère qui était à côté, il voulait parler. Je lui ai dit, hey, moi je suis pas dans ça. Hein. Je lui ai dit, tu fermes ta bouche tranquillement. Demandez à Amiral Blindé, on était tous dans le même truc. C'est Amiral Blindé même qui a pété un câble. Il dit, il faut que je vienne. Parce qu'ils ont pris des gens qui n'étaient pas moi. Mais tout ça là, moi j'ai dit à mon gars, ferme ta bouche. Mais quand le jour arrivé, quand le jour que je parle de assauts, le jour qu'on s'est vu, mais c'est eux-mêmes qui m'ont contacté. Ils m'ont approché, on s'est appelé, ils m'ont dit les choses, et puis j'ai pris mon vol et je suis parti. J'ai fini de chanter, je suis venu, je suis rentré. Je veux dire quoi? Le président Ouattara n'a pas signé de contrat avec quelqu'un. On est tous sur la toile, chacun essaie d'apporter. Celui qui veut critiquer, laissez-le critiquer. Parce que du moment où les hommes plus proches du président Ouattara, qu'il a aimé physiquement, qu'il passe son temps à manger avec eux, ils l'ont trahi. Il les a acceptés auprès d'eux. Sachez gérer les conflits entre nous.
C'est pas de sortir, afficher les gens. Le temps que vous êtes en train de l'afficher, le temps que vous prenez pour le combattre, mais ça va apporter quoi? Parce qu'il est dans le même registre là. Vous pensez que Zasso, il a changé? C'est dans le même registre là depuis le passé. Je ne sais pas quel propos il a dit qui est différent dans le passé, mais c'est comme ça que Zasso a toujours été. Mais quand il sort pour allumer les gens de l'opposition, il le fait aussi farouchement. Donc, on le prend comme ça. Vous pensez que c'est tous les enfants d'une mère qui ont le même comportement? Ils n'ont pas le même comportement. Très souvent, il abuse, il va un peu fort, et puis il rabaisse les comment dirais-je, les ministres et autres. Il ne doit pas le faire. Je ne cautionne pas ce qu'il fait. Mais il doit se ressaisir. Donc, si moi je l'ai vraiment en privé, je vais causer avec lui en tant que frère. En tant que frère, parce que j'ai de l'estime pour lui, parce que sa voix peut apporter quelque chose. C'est aujourd'hui là, on peut dire que... Oui. Donc, Zazo dit, oui. Un militant comme Ladji, Ladji se bat, il lutte pour vous, et puis Ladji, il demande un ordinateur, que c'est pas normal, que lui-même là, que Ladji, on doit donner un poste à Ladji, et puis payer à Ladji au moins 5 000 € par mois. Est-ce que ce combat là, c'est pas un combat pour on va dire, pour les partis? Est-ce que c'est méchant? Non, mais comment dirais-je, faire quelque chose, apporter un soutien à une personne qui lutte pour vous, mais je pense que c'est normal. Et c'est la chose même qu'il faut le faire. C'est ce qu'il faut faire pour les personnes qui passent leur temps, même quand on les a pas invités, même quand on les a pas envoyé des courriers ou bien demandé leurs services, ils se sont pris de eux-mêmes, leur propre chef, s'assoient avec les caméras, ils charbonnent, ils passent des nuits, mais là, ils méritent. Ils méritent, comme Zasso aussi mérite, comme Paquet mérite, comme d'autres aussi qui méritent. Voilà, c'est le combat de Zasso, c'est ce qu'il dit. Il a dit mettez les moyens. Il dit mettez les moyens, c'est tout ce qu'il demande. Zasso n'a rien demandé. Il dit mettez les moyens pour les militants. Il n'a rien dit de méchant, mais pour ça on l'insulte. Il dit mettez les moyens, c'est tout ce qu'il demande, mais pour ça on l'insulte. Je suis d'accord. Mais c'est le bouton. Ils sont en danger, à cause de eux, on va changer. Voilà, danger. Non, on est partout. Et on va changer. Ils sont en danger. Danger, à cause de quoi on va changer? On est colo. On est colo. Ils vont pleurer fatigués. Ils vont pleurer, on est colo. On est colo. Donc, Zasso, frère, moi je voulais te faire une motion. J'aimerais te dire... Non, je voulais te faire une motion, mon frère Dos. Ok. J'aimerais te dire... Mon frère, moi je t'apprécie beaucoup. Hein. Mais la question que je vous pose toujours en tant que frère, pourquoi quand les gens font des panels, ils m'agressent sur 1 semaine, 2 semaines, je ne réagis pas? Mais pourquoi quand moi-même je veux me défendre, vous essayez maintenant de chercher à me dire on n'a qu'à se calmer? En fait, moi je ne comprends pas, j'ai toujours un gros problème. C'est-à-dire vos militants sont ceux qui agressent toujours les gens. On a pris ici Ladji Chérif pour m'agresser. Kokora montait sur les panels de Ladji. Kokora n'était rien. C'est parce que Touré lui a donné une nomination qu'il saute aujourd'hui. Mais ce n'est pas une nomination que moi je considère, parce que ça ne me dit rien. Il montait sur, il est responsable politique. Et puis un ministre te nomme. Mais quand on te nomme là, tu ne dois pas monter sur les panels pour dénigrer Zasso. Pourquoi vous ne dites pas à Kokora, mais Zasso est de la diaspora? Pourquoi tu ne vas pas discuter avec lui? Vous devez lui dire, mais on t'a nommé. Si on t'a nommé, un responsable du parti t'a nommé. Parce que dans tous les partis, c'est comme ça. Nous, les Zasso, on montait parce que la MED était là. En 2020, là, j'étais dans la direction des campagnes nationales. J'étais sur la liste. Moi, Yayiro, Touré, Mamadou, nous tous, on a fait les réunions ensemble. On a fait les réunions en 2020. Ahmed a mis mon nom sur la liste. J'ai participé à la... Vous dites que j'ai trahi. Mais en 2020, là, j'étais sur la liste officielle. J'étais sur la liste. Oh, Zasso, pardon. Il y a un truc important. C'est important. Ils disent que tu n'as jamais voté en Côte d'Ivoire. Donc, il faut le dire clairement, Zasso. Ils disent que tu n'as jamais voté. J'ai voté en 2010, le président Ouattara au premier tour. En 2020 aussi. Voilà. J'ai voté en 2020. Comment ils vont me dire que je n'ai jamais voté? Parce qu'ils disent que tu n'es pas militant, que tu es sympathisant, donc tu n'as pas de carte RHDP. Ils l'ont dit. Kokora, il est quel militant? Lui, il est quel militant? Ils l'ont dit aujourd'hui. Parce qu'un militant, là, c'est un concours, on passe pour être militant. Militant, c'est une volonté. C'est de façon volontaire qu'il y a dans un parti politique pour les idéologies du parti.
On ne vient pas pour faire la promotion d'un ministre ou faire la promotion des individus. C'est une idéologie, c'est une vision, c'est un programme de société dirigé par un leader. Ils appellent quoi militant? Le RHDP aujourd'hui est un regroupement de partis politiques. Ce n'est pas encore un parti politique, hein, parce que c'est un regroupement. C'est des partis politiques qui sont à l'intérieur. La preuve en est qu'on a quand même le logo du PDCI encore dedans. Le jour qu'on va enlever tout ça, on serait un parti seul, on n'est pas encore un seul parti. Parce que tu vois, les Mabri, on est obligé de les rappeler. On est obligé de mettre. Donc, pour l'instant, on est en train de construire le parti. Parce qu'avec Bédier, avec tout ce qui s'est passé, Guillaume Soro et tout ça. Donc, il faut que les gens fassent attention. John, ils appellent quoi militaire RHDP? Le travail que je fais là, c'est pour le RHDP. C'est pour le président Ouattara et ils appellent quoi militant? Ce que je leur demande là, je dis la guêpe maîtrise les États-Unis. La guêpe, les Maliens ont fait beaucoup de choses aux États-Unis. On a arrêté nos soldats DOS là. Combien de manifestations vous avez fait, vous les DOS? Combien? Qu'on a arrêté nos soldats. Moi, je suis venu à Abidjan, j'ai fait cérémonie avec mes amis. On a marché, on a fait des conférences, on a tapé. On a tapé même jusqu'à les Maliens, ils étaient fiers de nous. Mais vous qui êtes là, ton Kokora, là, il a fait quoi? C'est de ça que ça se parle. Aïe. Kokora me combat parce qu'il a peur, c'est tout. Ahmed Bakayoko est mort, ils ont raison. Moi, je l'ai dit, Amadou Go est mort, Ahmed est mort, ils ont raison. Tout ce qu'ils font là, ça va s'arrêter bientôt. On va finir d'accompagner le président Ouattara. En 2025, quand il va commencer son premier, c'est-à-dire il finit le deuxième mandat de la Troisième République, mais le reste là, John, tu vas voir ici, qui va courir derrière quelqu'un? Qui va courir derrière quelqu'un? Vous avez votre clan, on a notre clan. Chacun de nous est prêt. Hein? Après le président Ouattara, là, chacun aura son groupe. Et puis on va se cogner. C'est bon, il vous dit ça. Après le président Ouattara, on va, chacun va aller dans sa région pour prendre son aîné, on dit tu es candidat. L'autre va chez lui, on va chercher parmi eux le meilleur. C'est le meilleur qui va diriger après Ouattara. Tous ceux qui sont en train de peur, ils ont peur des assauts. C'est ce que DOS vous dit, je suis dans le même registre depuis RDR. Mon registre là, c'est depuis RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me changer. À cause de vous, je vais changer. À cause de vous, je vais changer. Danger, danger. Danger. À cause de vous, je vais changer. Danger, danger. Donc, ils sont en danger. Donc, tes frères sont en danger. Est-ce qu'il peut parler un peu aussi, Zasso? Dos. Ouais, Fasco. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois le magnifique discours que tu as fait là. Oui. Hein? Là-bas, je parlais de Sissiko, magnifique discours. Toi qui es à Paris, tu vis comme un broussard comme ça. Hein? Tu as vu que Dos, il est bien. C'est un Malien, c'est un Malien. C'est normal, c'est un Malien. Il y aura dans notre système. C'est un Malien. On dit tu es malien. Il dit n'est pas malien. Il est un malien du foyer. Il est un malien qui doit au foyer. Il a papier de la Côte d'Ivoire, il se promène à Paris, il dit il est ivoirien. À quel problème avec une nationalité même? T'as vu, c'est le problème. Si ce côté d'os, je vais te répondre. Genre une minute. Tu sais, moi je n'ai pas de problème avec ça. Quand il y a eu la désobéissance, quand on a arrêté nos soldats, ceux même qui se sont dévoilés, c'est pas moi, Zasso. Je vous ai dit ici que nous, on s'est organisés. À Abidjan, ici, j'ai pris mon billet, je suis venu. On s'est retrouvés pour dire on va affronter l'AES. Nombreux ont dit qu'eux ne se mêlent pas de ça parce que c'est leurs origines, c'est leur pays. Nombreux cadres, faut dire. Voilà. Des cadres, ils sont venus me dire, ils sont allés, je dis, je ne vais pas à votre réunion. Vous-même, allez-y. Ils disent qu'il y a des cadres qui ont dit que non, il ne faut pas faire ça parce que je dis, mais pourquoi? Et je leur ai dit, si c'est ça, si moi, Zasso, je me mets à la tête de la machine, ils vont me bouder, ils vont commencer à ils me connaissent. Donc, vous-même, prenez la tête. Donc, j'ai mis les militants, certains militants du parti, j'ai dit, prenez. Ils sont là beaucoup. On leur a donné. Ils sont venus nous dire, on s'est retrouvés à Bobo quelque part, dans une villa.
Ils ont dit que les cadres, la plupart, certains ont dit non. Faites attention parce que là-bas aussi on a nos parents, ceci, cela, il ne faut pas se mêler. Non, il n'y a pas de problème. Du moment que vous refusez de vous mêler dans cette lutte contre nos soldats, mais moi, je suis ivoirien, je défends mon pays. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, je ne mens pas. Je dis la vérité. Et je peux citer des noms. Voilà. Ça peut être un argument solide, ça. C'est quoi l'argument solide? L'argument solide, je t'ai demandé ici. Est-ce que tu peux élever un peu le niveau du débat? Il y a 3 critères pour être ivoirien, tu n'as rien dit. Dans les grands 3 critères, tu n'as pas dit là. Donc, tu vois ce gars-là, on ne peut pas le sauver. On peut pas le récupérer. Tu vas me sauver par rapport à quoi? Pasco, donne-moi 30 secondes et puis tu vas prendre ta parole. Zasso, tu sais, non, quand les gens, quand il y a des conflits, quand on essaie d'apaiser, essaie de voir vraiment ce côté-là. Tu comprends, non? Parce que moi, je suis ici, on dit je suis étranger. Pourquoi toi, ça te fait mal? Non, tu n'es pas étranger. Je veux te dire que... Mais je suis étranger en Suisse. Pourquoi tu as dit je ne suis pas étranger? Je suis étranger. Non, je pensais que tu parles de Côte d'Ivoire. Mais en Suisse, ici, je suis étranger. On me rappelle ça chaque jour. Qui te rappelle? Moi, on ne me rappelle pas que je suis étranger en France. Mais quand vous faites partie faire les documents là, on a reçu mes papiers là. On met étranger. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas suisse. Oui, mais là, au moins, tu es venu séjourner, donc on a le droit de te donner... Même chose. Maintenant, Fasco, il a séjourné à un certain moment donné. Fasco n'a qu'à rentrer au Mali. Il n'a qu'à déposer nos documents et puis il n'a qu'à rentrer au Mali. C'est ce que je lui demande. Je veux te dire, ta sœur, Rachel Keke, était députée en France ici. Donc, il ne faut pas me distraire ça. Faut dire non, tout le monde ne doit pas rentrer au Mali. Il faut laisser nationalité. Mais Fasco seulement, il n'a qu'à partir. Tant que l'obtention... Jasso, écoute-moi. Tant que l'obtention du document est fiable, je pense qu'on ne cherche plus le village de la personne. Parce que sa nationalité... Les papiers de Fasco ne sont pas fiables. Il est là et puis je pars. Fasco est venu dans la crise de 2002. La vérité, ça fait des heures qu'on est là. Si c'est pour répéter les mêmes choses... Si c'est pour répéter les mêmes choses que d'habitude... C'est vrai, Bijou, c'est vrai, t'as raison. Pardon. Faites Bisou, tu dois parler. Ouais, Zasso, laisse-moi parler un peu, s'il vous plaît. Bijou, vas-y. Non, juste une minute. Zasso, ce côté malien là, malien, burkinabé, tout ça là, si tu veux, il faut rajouter Guinéen. Ouais, mais ça, parce qu'il faut laisser ça, viens, on avance. Tous les jours, tu répètes la même chose. Pour n'importe quel panel, même au téléphone, tu parles de la même chose. Laisse non, mais c'est lui qui a... Est-ce que c'est moi qui ai parlé? T'es fou, quoi? C'est moi qui ai parlé. Laisse tomber, vas-y, c'est bon. Mais t'es ouf, toi? C'est lui qui parle de ça? Mais tu reviens sur le burkinabé malien. Mais c'est lui qui parle de ça, c'est bon, viens, on passe à autre chose. Oh, casse-toi, ça y est, Fasco, tu es ivoirien de souche, tu viens de mon village. Mais Fasco, je t'ai dit, tu es ivoirien de souche, tu viens de mon village. Je te reconnais. Tu es le fils de mon oncle. Tu es un enfoiré, toi. Donc, regarde. Moi, je voulais dire quelque chose. Arrête de fatiguer Fasco, bisous. Ouais, mais Dos, s'il te plaît. Moi, je voulais dire quelque chose parce que, vous savez, l'hypocrisie, ce n'est pas bien. Moi, j'ai vu ici, Lucas, je crois que, peut-être que c'est pas défaut qu'un jour, je vais reparler de lui parce que franchement, je ne sais pas qui c'est en réalité. Depuis que j'ai réfléchi, je ne sais pas qui c'est. C'est une personne qui sort, qui dit que lui, il était au pays lors de la désobéissance civile. Et pourtant, nous, là, on n'est pas là pour se vanter. Quand ça a préparé la désobéissance civile, là, nous, on était au créneau. Nous, on était en contact avec les gens qu'il fallait. Voilà. Même dans l'organisation qui a été à Paris pour être en contact avec des groupes de gens au pays, là, nous, on était en contact. Je ne sais pas, lui, sort d'où. En fait, c'est facile de venir et puis dire, moi, j'étais là. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Ce n'est qu'un menteur. Moi, je vais parler aux gens du RDR. Ouvrez bien les oreilles. Prenez du recul et analysez Lucas. Vous êtes en train de vous faire avoir. Je le répète, vous les gens du RHDP plutôt là, prenez du recul et analysez Lucas. Vous allez voir à qui vous avez affaire. Lucas a débarqué sur le panel de Sissi. Il s'est collé à Sissi. D'abord, il a débarqué sur le panel de Tania. Parcours faisant, il a atterri là-bas, ils ont fait un groupe. Il est arrivé là, il s'est incrusté à vous, il s'est incrusté parmi vous. Un ancien type qui se disait pro-Gbagbo.
Parce que quand il était pro-Gbagbo, là, c'était quoi son combat? Vous le savez très bien, le combat d'un ancien pro-Gbagbo, là. Vous savez très bien c'était quoi son combat. Donc, il est parmi vous. Et puis, des fois même, il fait des panels où, d'après lui, il insulte ses propres parents. Voilà quelqu'un qui clash ses propres parents. Moi, j'ai jamais vu ça encore dans les gens du RDR et RHDP, là. Depuis plus de 12 ans, on est sur la toile, j'ai jamais vu ça. Lui, il est là, tellement il veut vous endormir. Il veut vous amadouiller. Il dit qu'il lui n'aime pas la xénophobie. Bon, Fasco, il est là. Moi, je les ai entendus sur panel. Quand Fasco clashait, Assalé Tiemoko d'être xénophobe, c'était le même Lucas qui disait Fasco, arrête de dire ça. Que Assalé Tiemoko n'est pas xénophobe. Écoutez-moi bien, que Assalé Tiemoko n'était pas xénophobe. Et quand Lucas a eu son désaccord avec Assalé Tiemoko, et puis Assalé Tiemoko l'a viré, là, c'est le même Lucas, le lendemain, il a dit qu'Assalé Tiemoko, c'est un xénophobe. Mais Fasco lui a posé la question, bon, à quel moment Assalé Tiemoko là devient xénophobe pour toi? Toi qui m'empêchais de parler, de le traiter de xénophobe, à quel moment Assalé Tiemoko devient xénophobe pour toi? Vous avez compris? Réfléchissez, je vous jure. Moi, je ne vous dis pas de ne pas le côtoyer. Je vous demande juste de faire un pas en arrière et de l'observer. Il est arrivé parmi vous. Sissi est devenu son jumeau. Mon jumeau, mon jumeau, mon jumeau. Tellement sur le panel de Sissi là. Il descend qui il veut, quand il veut. Même les propres parents de Sissi. Il les descend et puis lui il monte. Il a tout fait pour venir sur votre panel et puis s'installer comme si c'était l'enfant de votre mère, votre père. Et il vire les gens. Hier, pas plus tard que hier, il a dit à Fasco en direct, je l'ai enregistré. Toi Fasco là, il faut t'accrocher. Il faut bien t'accrocher aux chevilles de Lucas. Non, de Sissi. Le jour que tu les lâches là, tu vas pas croire. Ça veut dire que quelqu'un, il vient parmi vous. Et puis parmi vous là, il a réussi à être le boss parmi vous. Tellement à vous amadouer jusqu'à même menacer vos frères. Et vous dit, réveillez-vous. Faites bien un pas en arrière et analysez-le. Voilà Lucas, quand il parle, je suis un intellectuel. Mais c'est l'autre qui a, c'est IB Cacao qui a raison. Il y a des gens là, ils se débattent, on ne sait même pas qui ils sont, on ne les connaît même pas. Moi, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Tu as écrit quoi comme livre? Dans quelle université on te lit? Dans quelle université on fait des cours sur toi? Voilà Lucas qui dit, vous là, vous ne pouvez pas avec moi. Moi, je peux mobiliser. Regardez, Assalé Tiemoko l'a viré. Il a fait un parti. Il a mis un mouvement en place. Et regardez bien, dans le mouvement là, il a mis tous ceux qui sont sur le panel de Sissi. Ça veut dire, Denguéré qui insulte maman, papa des gens tous les jours, mère contre des gens, rentrer dans le caleçon, sortir, enlever caca dans le cul et puis remettre dans le cul là. Il a mis dedans. Il a mis le fils du noble qui rentre dans le cul, enlève caca et puis met dedans là. Il a mis dedans. Beira est nommé, attends, je vais sortir le papier. Beira est nommé représentant ou chargé des ressources humaines. Ça veut dire Beira sur TikTok là est nommé, il est chargé des ressources humaines. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire là. Ressources humaines en Côte d'Ivoire là, c'est Beira qui gère ça. C'est dans son mouvement là, c'est Beira qui est confié dans ça. Dans ça là, il y a Sissi lui-même qui veut amadouiller là. Il a mis dedans. Celui-ci là, il a fait un pas en arrière. Lui tellement je crois que il doit se méfier un peu. Il s'est mis un pas en arrière pour dire que non, moi je vais être dans la communication. C'est une façon de dire, je vais pas être dedans, mais sans frustrer la personne, tu dis, mais moi quand même sur ce truc-là. Son objectif à Lucas là, il veut juste se servir de vous pour approcher vos leaders, prendre de quoi manger, et puis demain là, il va vous mettre un doigt bien profond. Réfléchissez bien. Il n'est là que pour se servir de vous, rien de plus. Lucas, aujourd'hui, il veut nous expliquer que lui... C'est juste de Johnny Pacheco. Voilà. Tu vois, nos militants sont faibles. Oui, lui, il veut nous expliquer que lui, il a lutté pour Gbagbo, il sort un Facebook. On dit, bon, montre la date. Il est en train de tourner sur la page et puis il dit, c'est lui qui dit ça en 2015 ou je sais plus quelle année là. Et on lui demande, tu publiais quoi? Il dit, il publiait pas. Ça veut dire au moment où tout le monde menait le combat de Gbagbo et puis tout le monde publiait là. Lui, il n'a pas publié.
Lui, il dit qu'il a parlé en inbox avec Steve Biko. Mais lui, il a parlé en inbox avec Steve Biko. Il faut appeler Steve Biko. Et puis tu lui demandes à Steve Biko, Lucas, est-ce que toi, Steve Biko, là, tu n'as pas déjà appelé Bijou d'Afrique pour justifier Stéphane Kipré quand Bijou d'Afrique clashait Stéphane Kipré? Tu n'as pas appelé? Pendant plus de 2 heures, tu étais en train de lui demander pardon qu'il laisse Stéphane Kipré. Moi, je me suis retrouvé avec des grands leaders de Côte d'Ivoire là, dans manifestations, dans des coins. Mais on n'est pas là pour se vanter. On n'est pas là pour se vanter. Moi, j'ai fait ci. Est-ce que moi, j'ai dit, j'ai été avec lui, Il y a des vidéos qui parlent seuls. Des gens qu'on se retrouvait. Zasso, là, si on dit Bijou d'Afrique, c'est pas là qu'il m'a connu. Nous, on peut citer ceux qui ont mené le combat des RDR, là, sur vidéo, quand Alassane a pris le pouvoir. Ceux qui ont commencé, là, on peut les citer parce que nous, c'est devant nous, ils sont arrivés. C'est avec eux qu'on se clashait ici, qu'on défendait Gbagbo. Voilà une personne qui sort, qui veut vous inventer des trucs parce que vous êtes au pouvoir. Vous devez comprendre que c'est vous qui tenez le pouvoir de Côte d'Ivoire. Si on veut manger là, on va aller dans quel sens? On va chez vous. Si on veut grailler là, on va chez qui? On va chez vous. Et puis comme il est malin là, il n'est pas allé chez vous dans n'importe quel spécimen. Il est allé chez vous, ceux qui communiquent le plus chez vous à l'heure actuelle sur TikTok. Il s'est incrusté dedans, tous les jours en train de rire. Il fait sa loi sur le panel de Sissi. Tellement il descend même les frères de Sissi. Fasco, il est là, il ne peut pas dire que je mens. Comment tu peux parler comme ça, menacer Fasco en direct avec 1000 et quelques personnes sur le panel? Il attaque Bloco. En plein panel, il attaque Bloco. C'est moi et puis Fasco à bouche. Voilà, il attaque Bloco. C'est moi, c'est là Fasco à bouche. Écoute, il attaque Bloco. Il pousse Bloco à se justifier. Ça veut dire les parents de Sissi, là, les parents de Fasco, les meilleurs amis de fils du noble. Là. Je te fais une motion, je te dis la vérité. En fait, c'est Lucas qui a créé le panel de Sissi. Ça, je suis au courant quand il a dit ça. Oh, c'est pour ça que je me tiens dessus. Je les suis tous les jours. Mais ce que je veux qu'on comprenne là, tu sais, parce que j'ai pas envie de dire certains avec lesquels je parle. Parmi leur panel là où ils sont là, ne crois pas, il y a des gens. Ils attendent juste au moment venu, là, ils vont lui dire son vrai nom. Il y a des gens là, ils n'ont pas confiance en lui, ils ont bien compris ce qu'ils cherchent. Regarde aujourd'hui, il dit qu'il va aller au pays, il va aller à l'hôtel, je ne sais pas quoi, pour mobiliser les gens. Il veut se servir juste de là les élections, mouvement Alassane, il se dit, ils ont besoin de tout le monde. Si je mets, regardez Zasso, si je mets Dengele, si je mets Beira, si je mets Sissi, je mets Fasco, je mets, en fait, tout le bon là qui sont là à côté, là, si je, dans mon mouvement là, je les mets dedans. Même si certains sont insolents, insultent les mamans des gens là, pour là où je vais arriver là, je les mets tous dedans. Qui d'entre eux demain là peut être contre moi? Ils ne peuvent que m'amener là où je dois arriver. Tu as compris? Les Sissi, les fils du noble, les nanani, ils ne peuvent que l'amener là où il va arriver. Manifestation du 14 là. Si demain il débarque là, tu crois qu'il va marcher avec qui? Et puis il y a Kokora dans le mouvement, tu crois qu'il va marcher avec qui? Il va marcher avec ceux qui vont l'amener auprès de là où il veut. Demain il va prendre pour lui, il va vous mettre un bon doigt profond. Voilà. Donc, prenez du recul, analysez-vous. Voilà. Parce que ce mec-là, il ne fait que mentir. Il ne fait que vous mentir. Il y en a plein qui ont compris. Mais on le regarde seulement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Don, est-ce que je peux... Vas-y. Te menaces là-bas, tu parles pas. Oh, lui raconte n'importe quoi. Non, c'est vrai. Moi-même, j'ai suivi ça. On te menace, tu parles même pas. En fait, vous êtes dans une logique de diviser les gens. Mais c'est ce que tu fais, c'est ensuite ton panel, on menace les gens. Attends. Moi, j'ai compris votre stratégie là depuis très longtemps. C'est de nous diviser. Parce que je t'aime bien. Attends. Rigole un peu. Parce que... Attends, Lucas. Voilà. Non, attends. Ils ont compris. Non, ta stratégie, je l'ai compris aussi, t'inquiète pas. Mais c'est de bonnes guerres, Franchement, c'est de bonnes guerres. Voilà. Mais moi, il n'y a personne qui me menace ici. Il n'y a personne. Ça n'existe pas. Il faut quitter là-bas. Quand il te menace, écoute. Oh, il faut quitter là-bas. Zasso, tu as pris la parole. Tu t'es exprimé pendant près de 1 heure. Il n'y a personne qui a ouvert son micro. Personne n'a ouvert son micro.
on t'a laissé, on va dire, t'exprimer comme tu veux, comme un roi. Qui a parlé? Tout à l'heure, l'autre, Bijou, il a pris la parole. Est-ce qu'il y avait mon micro? Mais non, moi j'ai écouté tout le monde. Bijou, personne peut me... Chez ici, là, il n'y a personne qui peut me menacer, non. Non, 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 je pense. Si même déraille, là, moi j'essaie de le recadrer pour dire si ça là, c'est pas bon. Voilà. Ne manque pas de respect à tes panélistes. Ne manque pas de respect à tes invités. Donc, c'est pas Lucas qui va me faire la morale. Ou mais c'est pas Lucas qui va me... Fasco, c'est devant tout le monde. Hier, Lucas, il t'a dit, accroche-toi aux chevilles des 6-6. Le jour que tu les lâches, là, écoute-moi bien. Tu vas lire l'heure, tu vas pas croire. Il a dit ça ou pas, oui ou non? Attends, ça, il a dit. Mais ça, il a dit. Mais quand il a dit, là, quand il a pris la parole, là, mais j'ai répondu aussi. Après, il a repris la parole et puis il s'est expliqué, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Après, vous avez compris, tranquille. Ok. Après, voilà, quand tu dis, mais après, il y a des choses que tu dis, mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas exagérer. Voilà, il ne faut pas exagérer, s'il te plaît. Voilà, maintenant, Zasso, tu sais, il y a Dos qui a parlé tout à l'heure là. Zasso, je pense que si vraiment tu es un grand frère qui réfléchit, qui est intelligent, tu dois écouter Dos. Hier, il a essayé un truc, mais tout le monde est tombé sur moi, mais c'est toi qui as fait que tout le monde est tombé sur moi. Tu comprends? Zasso. Souvent quand tu parles, on a l'impression que mais tu es tout sauf RHDP. Tu es un opposant. Tu essaies même de boycotter, de saboter, notre événement du 14 juin. Et regarde, tu dis ouais, on nous offre des t-shirts et les t-shirts, on va les distribuer à qui? À des Maliens, à des Burkinabés, à des Guinéens. Mais Zasso, mais il faut sortir de ça là. Tu sais Zasso, est-ce qui te fatigue? C'est cette pensée identitaire là. Les opposants en Côte d'Ivoire, quand ils font les manifestations ici, mais nous on ne dit pas que ceux qui sont là, ce sont des étrangers qui sont venus gonfler, on va dire, leurs troupes. Non, on ne dit pas ça. Parce que nous, on voit des Africains ensemble en train de manifester, tranquille. On n'a pas dit non, mais ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens, ce sont des Guinéens, ce sont des Maliens. Non, Zasso, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Et quand c'est comme ça, là, même si tu as des bons messages, même si tu as des bons discours politiques, là, mais ça ne passera pas. Parce que derrière, tu dis des choses, mais qui sont dégueulasses. Excuse-moi du terme. Il faut sois sérieux. Il faut élever un peu le niveau. Kokora, il est monté ici, il a parlé. Mais il a parlé en tant que vraiment un intellectuel. Nous, on n'est pas intellectuels. Voilà, nous, on reconnaît que nous ne sommes pas des intellectuels. Mais vous qui vous dites intellectuels, là, mais soyez exemplaires dans vos prises de parole. C'est important. Quand toi, tu montes, quand tu ouvres la bouche, là, mais c'est que des insanités. C'est pas... Mais Zasso, c'est pas propre. Zasso, s'il te plaît, tu dis que tu veux faire la politique. C'est tout à fait normal. Depuis très jeune, tu fais la politique. Zasso, on t'a découvert, mais lors d'une élection, on va dire, l'élection la plus suivie au monde concernant la Côte d'Ivoire. L'élection de 2010. C'est là que tu as été révélé au monde entier. Mais Zasso, regarde comment tu t'es comporté après. Mais ça là, pour moi, c'est du passé. On ne doit plus revenir sur ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu as combattu Zasso. Quand tu dis que non, on ressasse le passé, mais ce n'est pas qu'on ressasse le passé. C'est toi-même qui ressasse le présent avec ton discours identitaire. Et c'est gênant. C'est très très gênant. Tant que tu vas continuer dans cette dynamique-là, mais Zasso, je pense que tu n'auras jamais ce que tu veux dans la politique. Donc, si toi, tu as un tel discours, moi, je préfère que toi, Zasso, mais tu t'assumes et puis tu quittes complètement le RHDP. Et il y a vu même ce matin que tu as créé un mouvement, il s'est passé, c'est ARE, je ne sais pas quoi là. Mais c'est mieux que
tu prends tes clics et claques et puis tu vas avec le ARE. Pour aller mener ton combat identitaire là-bas. Voilà. Tu as dit que tu es nationaliste. Mais un nationaliste ne peut pas militer au RHDP, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est incohérent. Idéologiquement, c'est incohérent. Donc, moi, ta démarche nationaliste là, moi, voilà, moi je respecte parce que les nationalistes existent partout dans le monde. Donc si en Côte d'Ivoire, tu as décidé de mettre en place un mouvement politique ou bien un parti politique nationaliste, mais je préfère que tu quittes le RHDP et puis mener ce combat nationaliste. Il faut t'assumer. Sois courageux, sois plus courageux et puis quitte le RHDP. Mais parce que déjà même là, tu as dit hier que tu n'es pas militant, tu es un simple sympathisant. Mais aujourd'hui, tu es un sympathisant, bah, attends, qui n'est pas accepté au sein du RHDP. Et tu essayes de recruter les parkers et d'autres personnes, les entraîner dans ta chute. Mais Parker, je pense que c'est un frère qui est intelligent. Il sait que ton projet là n'est pas le bon projet. Oui, hier, moi, j'étais chez lui. On m'a traité de traite. Mais bon, pour moi, il met tout ça sur le compte de l'incompréhension. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Parker, il fait partie des communicants RHDP. Il est encore dans le groupe WhatsApp des communicants RHDP. Donc, à partir du moment où il est là-bas, pour moi, voilà, c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi. Pour moi, voilà, c'est un coéquipier ou bien c'est un partenaire de lutte. Donc, moi, je ne le considère pas comme un traître. Après, chacun de nous a une approche sur une question. Chacun de nous a son approche concernant on va dire, une question. Donc, Charlie Parker, non. Mais Charlie Parker, tout à l'heure, bon, après, tu t'es excusé auprès de Lucas. Voilà, j'ai pas aimé certains propos à son encontre, que je condamne même ici. Je condamne avec la plus grande énergie. Tu n'avais pas à dire ça. Voilà. Quand il y a un débat, quand tu sais que tu n'as pas d'argument, tu restes tranquille, tu restes calme, mais tu ne rentres pas dans les invectives et puis tu descends pas dans la poubelle, tu vois. Voilà, tu descends pas dans la poubelle. Et bon, voilà. Ça aussi, il faut saluer. Merci, Parker. Donc, Zasso, je préfère que tu changes de posture. Soit tu es RHDP, tu changes de langage, et puis voilà, tu essaies de rentrer dans les rangs. Je pense que tu es un grand frère, il n'y a pas de donner des conseils publiquement. Voilà, si après on peut s'appeler, on s'appelle, et puis on essaie de voir dans quel moyen ou bien dans quel canal on peut utiliser pour, on va dire, recoller les morceaux, et puis essayer de, on va dire, arranger la situation, parce que voilà, elle devient gênante, elle devient insupportable. Dos l'a si bien de tout à l'heure. Voilà, on n'arrive même plus à bien communiquer sur les événements qui arrivent. On va dire, ici même à Paris, le 14 juin, le samedi 14 juin, de la place de la Bastille à la place de la République, voilà, pour, on va dire, l'acte 2 de la marée orange. Là même, on n'arrive même plus à communiquer là-dessus. Et puis ensuite, le congrès, le week-end du congrès du 21 ou le 22 à Abidjan, tu vois, on n'arrive même plus à communiquer sur ça à cause de ce petit, parce que pour moi c'est un buzz, voilà, c'est un buzz, ouais, ça prend la toile, ça prend la toile, mais tu vois, donc Zasso, si réellement, si véritablement tu es RHDP, bon, on va dire, tu as tous les éléments du RHDP, mais ton discours est tout sauf le discours du RHDP. Ta philosophie politique, ton idéologie politique est tout sauf celle du RHDP. Donc, moi, je préfère que tu clarifies ta position. Voilà, il faut vraiment apporter une clarification. Voilà, parce que tu ne peux pas aller à contre-courant de la marche du RHDP. Ce n'est pas possible, ça saute. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.